Augie Odenkirk avait une Datsun 1997 qui roulait encore plutôt bien malgré les bornes qu'elle affichait au compteur. Mais l'essence était chère pour un homme sans emploi et le City Center se situait à l'autre bout de la ville. Il opta donc pour le tout premier bus de nuit. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cet épisode numéro je sais plus combien du Roi Steven. 54. C'est l'épisode 54. Ah, 55 après, du coup. C'est le 99e épisode. Enfin, 90e truc qui va être uploadé. Il y a aussi des conneries. C'est pas que des épisodes. Ah, oui. Bref, bonne année tout le monde. Pour commencer, peut-être. Bonne année. Bonne année, merci. Bonne année. Alors, avec moi autour de la table aujourd'hui, il y a Emric, que vous avez entendu. Bonjour, bonsoir, coucou. Il y a Urde. Hello, j'espère que vous allez bien. Émilie. Bonjour. Grand Poil. Bonsoir. Et notre invité de la dernière fois est revenu, Dulka. C'est moi-même, j'essaye de m'étouffer avec mon thé dans la plus grande dignité, le plus grand silence à l'heure actuelle. Tu t'étouffes en bon moment, c'est bien. Comment allez-vous ? Très bien, c'est la rentrée. Super. Patate. Ça fait plaisir de démarrer l'année aussi c'est vrai vite que là, le 4 avec vous. janvier, on est au taquet. Julien n'est pas là parce qu'il est en vacances. Donc bon, on a décidé de pas trop l'embêter. De pas l'attendre surtout. De pas l'attendre aussi, oui, parce que sinon, on s'en sortait plus. Il sera là la prochaine fois, vous inquiétez pas. Je vous propose qu'on attaque assez rapidement. Est-ce que quelqu'un veut faire un résumé en 3 phrases de Mister Mercedes ? Parce que pour ceux qui commencent cet épisode, on a fait le résumé complet et ultra détaillé dans l'épisode précédent. Donc, dans cet épisode-là que vous êtes en train d'écouter, on n'aura aucun problème à parler de ce qu'on a déjà dit et donc à spoiler. Comme on fait d'habitude avec tous les livres dont on a déjà parlé d'ailleurs. Tout ce dont on a déjà parlé sera potentiellement spoilé à un moment ou à un autre. Mais là encore plus. Du coup, Mister Mercedes en 3 phrases. Il y a quelqu'un qui veut tenter ça ? Donc Mister Mercedes en 3 phrases. C'est l'histoire d'un vieux policier à la retraite un peu aigri qui va croiser la route d'un tueur en série qui conduit très mal. Ah non, qui conduit très bien justement. Et qui aime pas les chômeurs. Non, il aime très pas les bien, chômeurs, à il l'occurrence. Il aime pas les gens. Il aime personne. Il aime personne. Une grosse voiture, un policier à la retraite et un amour naissant. Pas mal. Ah oui, il y a ça aussi, pas mal. ouais. C'est Mister Mercedes. Ce soir, nous Et on allons en parle parler tout de de suite. Mister Mercedes. Très bien, bah voilà, c'était 2 très bons résumés. Je vous propose qu'on attaque immédiatement avec l'importance du livre dans la bibliographie et l'univers de King. Mais j'ai une précision à faire en lien avec une remarque qu'on a eue sur Twitter pour commencer. On dit bien Mister Mercedes et donc c'est bien, ça s'écrit bien MER qui est l'abréviation de Mister et pas de Monsieur parce qu'on dit pas Monsieur Mercedes. MR. Ouais. MR, pardon. MR? Ouais. Je me permets, ouais. Non, parce que c'est le début de Mercedes, parce que j'ai le titre sous les yeux et j'ai lu le mauvais début de mot, tout simplement. Donc c'est bien Mister Mercedes et même la série de toute façon c'est Mister Mercedes, la VF a repris la VO. Donc c'est le 65e livre publié de King, son 52e roman et le 45e sous son propre nom. En VO, il est sorti le 3 juin 2014, puis le 28 janvier 2015 en France, donc assez rapidement. On commençait déjà, début des années 2010, on commençait déjà à mettre moins d'1 an à traduire des King. Et il a été traduit par Nadine Gassi et Océane Bise. Donc le roman, il est rentré directement à la première place de la New York Times Bestseller List le 22 juin 2014. Il est resté 10 semaines dans ce classement, dont une à la première place, et il s'en est vendu environ 308 000 exemplaires aux États-Unis en 2014, ce qui l'a classé en 13e position des ventes de livres de fiction pour adultes cette année-là. Donc ça, c'est des petits chiffres. Toujours sur le côté award des récompenses, il a remporté le prix Hamet 2014 et le prix Edgar Allan Poe 2015 du meilleur roman et aussi le Goodreads Choice Award 2014 du meilleur livre dans les genres thriller et mystère. Je trouve qu'il a les chevilles qui gonflent un peu. Il s'est très très bien vendu, hein. Il a bien marché et puis c'est légitime. Oui, c'est ça, on l'a dit un peu à l'épisode précédent, c'est d'une façon assez unanime et assez objective un bon bouquin. C'est un très bon polar. Je crois que personne n'a pas aimé de souvenir. Julien était pas là, J'ai pas donc l'impression. on peut pas savoir. Il nous a pas dit. Au Roi Steven, tout le monde avait l'air d'avoir apprécié. Moi, j'ai pas l'impression sur les réseaux sociaux de voir beaucoup de critiques de ce roman-là, ou en tout cas, il fait assez l'unanimité. Les critiques sont assez rares, quoi. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui ont pas aimé, on veut bien savoir pourquoi. C'est toujours intéressant. Ah oui.
qu'on vous défonce. Non. Dites-nous. Si, un petit peu. Moi, je suis là pour ça. Je suis là pour me Clairement. battre. On est 2 personnes pour ça spécialement, donc profitez. 2 pour le prix de 1. Et la bagarre en direct. Bagarre. Donc Mr. Mercedes, c'est le premier livre de ce qu'on a par la suite appelé la trilogie Bill Hodges. Bill Hodges du nom du détective qu'on retrouve dans la trilogie. Le livre d'après, c'est Carnet Noir, qui est sorti en VO en 2015, donc l'année juste après. Et le troisième, c'est Fin de Ronde, qui est sorti l'année encore d'après, en 2016 en VO. C'est le premier aussi d'une longue série d'histoires. On est à 5 pour le moment, et normalement, il y en a une 6e qui arrive cette année, avec Holly Gimley, qui dans les différentes adaptations est incarnée par différentes actrices. Parce que vu qu'il n'y a pas de multivers kingien, dans le fabuleux monde des adaptations de King, on se retrouve avec le même personnage servi par 2 actrices très différentes. Et dans l'interprétation et dans le choix de l'actrice. Côté Genèse, Stephen King, en fait, il en a parlé à un événement en public à l'université du Massachusetts le 7 décembre 2012. En fait, à cet événement-là, il a expliqué qu'il conduisait de la Floride vers le Maine et qu'il s'est arrêté dans un hôtel assez cher de Caroline du Sud. Et il explique qu'alors qu'il n'y avait rien à y faire d'autre que regarder la télé, où il a regardé un reportage sur une femme qui a renversé une foule de demandeurs d'emploi, attendant devant un McDonald's pour donner leur candidature pour travailler la franchise. Dans ce documentaire, on disait que la femme avait volontairement renversé ces personnes-là, leur roulant dessus à plusieurs reprises, et King, forcément ça l'a inspiré, parce qu'il est toujours inspiré par les petites joyeusetés du quotidien, il s'est dit qu'il adorait écrire une telle scène, et c'est ce qu'il a fait, puisqu'on l'a vu, elle ouvre avec violence ce roman. Donc quand il attaque les... C'était en quelle année, cette histoire de McDo? J'ai peut-être zappé que tu l'as dit. Non, j'ai pas mis l'année. J'ai pas recherché l'histoire, je l'ai retrouvée dans plusieurs sources. Ouais, ça me dit vaguement quelque chose, mais bref. C'est du coup avant 2012, parce qu'il en parlait déjà en 2012. Il en parlait avant la sortie du roman, donc ça doit être fin année 2000, début année 2010 qu'il a vu ça. Je pense qu'il a vu ça aux news et pas un reportage de « il s'est passé ceci il y a 15 ans ». Ouais, c'est clair. Donc la femme, elle a volontairement renversé ces personnes. Ah ben non, mais ça je viens de le dire. Et en fait, quand il attaque l'écriture, il se dit que l'histoire d'un retraité qui repart pour chasser un tueur après avoir reçu une lettre, ça lui fera une histoire sympa de environ 20 pages. Et en fait, il finit avec un manuscrit de 500 pages à la place. Et en fait, avant même de publier Mr. Mercedes, il savait qu'il y aurait 3 livres, ce qui explique aussi l'apparition aussi suivie des 3 tomes, entre guillemets. Donc, comme je l'ai dit, il y a eu 2014, 2015 et 2016 en VO. Et que contrairement aux autres séries du même genre, c'est pas le tueur ou le détective qui est le fil rouge, mais les histoires des personnes présentes le jour du massacre à la Mercedes. Et ça, c'est un peu plus... c'est toujours, Pomme, tu disais tout à l'heure que c'était un très bon polar, on pourra toujours débattre éternellement de ce qu'est un polar, ce qu'est un policier, parce que ce qui avait surpris beaucoup de personnes à la lecture, c'est qu'en fait, dès le début, on sait qui est le tueur et qu'il n'y a pas d'enquête, réellement. C'est plus... dans la mesure, on suit des personnages, quoi. Dans la mesure c'est très kingien. où Joyland est classé dans polar, effectivement, on peut se poser la question. Ouais, mais c'est pour dire que c'est une fois de plus très kingien, parce que on est là pour suivre les personnages et pas pour faire du suspense, parce que King, on le dit à chaque fois, et c'est pas un auteur de suspense en fait. Ouais, mais si tu regardes la Ouais. série Columbo, à chaque fois on connaissait le tueur dès le départ, pourtant ça reste une série policière. Oui, mais l'aspect enquête Ouais, est quand même puis- beaucoup moins présent chez King, je trouve. Ouais. Ouais, mais là, l'idée, c'est quand même... L'enquête, c'est de savoir comment l'arrêter, en fait. Donc, moi, ça m'a pas dérangé, en fait, que ça sorte un peu... Non, puis ce qui est bien surtout, de c'est ce les thème-là. petits moments où ils se croisent sans le savoir. Moi, je trouvais que c'était des moments, Ça, c'est génial. géniaux dans le, Ouais, voilà. dans le roman. Ouais. Voilà, avec le truc à glace et tout. Ce qui est intéressant dans l'enquête, c'est que tu sais qui est le tueur, mais c'est intéressant de voir comment le tueur lui met des bâtons dans les roues et comment il le retarde à chaque fois un peu plus, comment il essaye de l'embrouiller et comment l'autre ne se fait pas embrouiller. Enfin, ils jouent vraiment, ils dansent tous les deux en essayant de se toucher sans se voir, quoi. C'est ça. Et vu qu'on parle d'histoire de crime, il a dit aussi à l'occasion dans une autre interview que il en écrit peu parce qu'il trouve ça plus dur à écrire. Parce qu'à mon avis, tout cet Parce qu'il aspect faut planifier. qu'il y a plus... puis il y a une grosse logique à mettre en place et il peut pas en effet se laisser porter et voir où ça mène. Il y a une autre mécanique à respecter, quoi. Autre chose à noter, c'est que le site internet Under Debbie's Blue Umbrella, donc je crois que c'était quoi, c'était sous le parapluie De Debbie. bleu de Debbie.
La VF, C'est ok. Le site internet, il existe vraiment. On peut aller le visiter, il est toujours en ligne. En fait, il a été mis en ligne pour la sortie du livre et c'est plus un easter egg qu'un outil marketing parce qu'il y a aucune com qui a été faite dessus. Donc c'est plus pour s'amuser, comme quand on voit un numéro de téléphone et qu'on le teste. Il y a beaucoup de fictions qui font ça. C'est plus pour s'amuser à faire un easter egg. Et je sais qu'à une époque, et j'ai pas retrouvé quel code c'était, mais peut-être qu'ils sont dans le bouquin. En fait, quand on mettait les logs des personnages de l'histoire, on arrivait à accéder à leur profil. Sinon, là, on a la page d'accueil. Ouais, c'est ça. Il y en a un, en tout cas, avec Kermit Frog, avec un message de... normalement, il fonctionne. De Brady. Quand on se connaît. Celui-là fonctionne. Je l'ai testé, Ok, ouais. Voilà. Très bien. Donc, on peut... Je sais plus ce qu'il y a écrit, par contre. Peut-être si... Les gens pourront aller voir. Si on y pense, on le mettra dans le détail de l'épisode, si on y pense. Ouais, j'ai mis dans le Discord. Là, tout de suite, on vous promet pas qu'il y sera. Sinon, demandez-nous quand vous écoutez l'épisode, demandez-nous sur les réseaux sociaux et au pire, on modifiera la description de l'épisode ou sinon, on vous répond Twitter, Facebook, le Discord de Podcut. On est sur le Discord du Nouvel. On est partout. On est partout, venez. Écoute, il faut placer la pub dès le début parce que si les gens ils écoutent pas jusqu'à la fin, jamais on va réussir à faire la pub. C'est casé. Ah, bah, j'ai trouvé. Il faut entrer Kermit Frog 19. C'est son login, c'est son login officiel. Vous aurez, Login et mot de passe, c'est le même. Ouais. Ou alors il y en a peut-être pas okay. du tout. Il y en a pas. Tu mets juste ça et puis il y a un message. Mais c'est un site qui existe, enfin qui fonctionne vraiment. Si moi je veux aller m'inscrire, discuter avec des gens, Non. Non, si tu t'inscris, ça met un truc du style... Ils prennent plus d'inscriptions pour le moment. C'est pas fonctionnel. Ouais. Ok. Ouais, non, tu peux pas t'inscrire. Non, j'ai tout testé, j'ai fait tous les... Tu voulais rentrer en contact avec des gens étranges? Ouais. Bref, pour finir sur les connexions de Mr. Mercedes avec le multivers, au début, Brady, il porte un masque de clown, donc une référence à... On peut supposer dès le début que c'est une référence à ça, et en fait, c'est confirmé chapitre 14, parce que ça dit « As-tu déjà vu ce téléfilm au sujet d'un clown dans les égouts? Le masque du visage ressemblait à s'y méprendre à celui de Gripsou, le clown du film. » Donc là, c'est même plus une référence, c'est un énorme correcteur. Non, il se nomme directement 2 ou 3 fois dans le bouquin, dans le roman. Oui. Oui, bah il a fait de Maxime Chatham, ça arrive. Il aime bien. Le détective Bill Hodges, il fait aussi une référence à une adaptation de King, en l'occurrence Christine, parce qu'il dit comme cette vieille Plymouth dans le film d'horreur. C'est Christine. Une certaine Dina Scott est présente comme la jeune fille aveugle dans Les Langoliers. En fait, elle est mentionnée comme étant une amie de Barbara, dont on ne sait rien de plus. Mais alors, on ne sait pas si c'est un homonyme, est-ce que c'est le chapeau magique des prénoms de King, ou si ça a un lien, on ne sait pas trop. D'un point de vue chronologie, ça paraît bizarre que ce soit une copine de Barbara. Attends, Barbara, c'est qui déjà? C'est la petite sœur de Jérôme, ouais, non? c'est ça, la sœur de Jérôme. D'un point de vue chronologie, Les Langoliers 2009, c'est pas... Non? Ouais, c'est pas trop l'année. Quand ils reviennent à la même époque où ils sont partis, ou ils reviennent dans le futur, je sais plus. Il s'est pas précisé, je pense. Ouais, je pense que s'ils revenaient dans le futur, ça serait précisé, mais bon, en tout cas, c'est le même nom. Ouais. Voilà. Ils sont censés retourner dans le présent de souvenirs. Ouais, c'est ça, hein, sinon on s'en souviendrait. Ouais, après, c'est ce qu'on dit à chaque fois avec King, tu sais jamais quand il a vraiment écrit le truc, et puis qu'il l'a publié. Oui, et puis est-ce qu'ils s'amusent pas aussi à se dire on va dire que sur ce rayon-là de la tour, ils sont dans le même univers à la même époque. Tu fais ok, d'accord si tu veux. Ouais, c'est justement tu peux jamais être sûr, je trouve. Alors le ta gueule c'est la tour, c'est son ta gueule c'est magique ami. Hein. Je pense qu'il y a vraiment un côté comme ça. Ouais, il peut caser à peu près tout ce qu'il veut. Attention, spoil des Langoliers. Minka dit que Dina elle est morte dans les Langoliers. Ok. Mais je crois pas. Hein. Non, elle pose la question. Elle dit, mais elle est morte, Dina. Oui. Oh, mais pour moi, elle l'est pas. Non, je crois pas. C'est l'aveugle. Non, l'aveugle, elle survit. Bon. Il me semble. Elle est handicapée, tu vas pas la faire mourir encore. Bon. C'est King, hein. J'avoue. Il me semble qu'il est safe avec ça. Franchement, j'avoue. Sinon, le concert en fin de roman, c'est celui du groupe Round Here, qui est le groupe préféré d'Abra dans Dr. Sleep. Le livre, il mentionne à 2 reprises le prêtre de Revival, en référence au livre Revival, évidemment, qui, lui, sortira l'année après Mr. Mercedes.
Donc ça c'est marrant parce que je pense que du coup il a écrit les deux de façon un peu concomitante ou en relisant Mister Mercedes il avait déjà la première mouture de Revival donc il s'est amusé à le caser et que j'ai noté là un peu du coup en toute fin le login sur le site Under the Bees ou Blue Umbrella, c'est Kermit Frog 19 forcément un chiffre très présent dans l'univers de King et notamment lié à la Tour Sombre. Voilà. Eh ben, c'était vraiment très intéressant. Eh bien, merci. Est-ce que des gens ont des choses à rajouter par rapport à tout ça? Non, personne. Très bien. Alors, je vous propose... Non, merci, ça va. Je vous propose qu'on passe aux adaptations. Je pense qu'il n'y a qu'une seule adaptation. Tout à fait. Et c'est Grand Poil qui va s'y coller. Oui, bonjour. C'est pour vous vendre la... le générique. Non, mais si c'est ça, je te crois. Alors, je vais vous parler assez rapidement de la saison 1 de Mister Mercedes, parce que comme il y a eu 3 bouquins, il y a eu 3 saisons. Et en plus, ils les ont pas fait dans l'ordre. Donc ça, c'est un point important à savoir si vous vous lancez dedans. Lisez le premier bouquin, vous pouvez regarder la première saison. La deuxième saison adapte le 3e livre. Et la 3e saison adapte le 2e bouquin. Je vous dis pas pourquoi, vous le découvrirez à ce moment-là. Et en plus, t'as dit que quand on fera le 2e, c'est qu'on peut même pas regarder la saison 3, non, sinon on va rien priori, comprendre. il y a une espèce, j'ai pas commencé, j'ai pas fait la saison 2 et 3 encore, mais pour les 3 saisons, ils ont fait une espèce de fil rouge, un truc qui permet d'avoir une raison logique de faire ça dans cet ordre-là. Je pense qu'ils ont voulu absolument capitaliser sur Bill Hodges et l'acteur Brendan Gleeson pour pouvoir, pour justifier aussi, pour amener du pognon. Forcément. J'aurais fait pareil. Donc, petit point wiki. On va commencer par les acteurs et les actrices présentes qu'on peut reconnaître. Donc, comme je viens de le dire, Brendan Gleeson, un excellent acteur irlandais qui joue le rôle de Bill Hodges. Vous l'avez probablement déjà vu dans plein d'autres films. Je ne vais pas faire sa filmographie, elle est très importante. On a, pour jouer le rôle du tueur, Brady Hartsfield, Harry Treadaway, qui est impressionnant de malaise tout le long de la série. Oui. Moi, je l'aime. Pardon. On a 2 fangirls. Sachant, peut-être que tu... On est Team Brady, nous, faut bien se le dire. J'avoue. Peut-être que tu le dis plus tard, Grand Poil, mais Brady, à la base, il devait être joué par Anton... Ah, tu le dis plus tard, ok, d'accord. Je dis rien, alors on verra si tu dis tout, parce qu'on en avait parlé dans un autre épisode. Non, je dis pas grand-chose. Ensuite, on a Jared Jerome pour jouer Jérôme Robinson. Brida Wool pour jouer Lou Linklater. Pour jouer Jane Patterson, Marie-Louise Parker, que vous reconnaîtrez probablement de la série Weeds, notamment. Et pour faire Holly Gibney, on a Justine, je vais dire Loupé, je suppose que c'est comme ça que ça se prononce, pour faire une Holly Gibney un peu plus jeune que dans le roman. Elle a toujours des problèmes un peu psychologiques, mais elle est clairement plus jeune que dans le roman. Je vois dans le chat que Minka, elle a dit cool adaptation sauf Holly. Moi, j'aime vraiment beaucoup Holly dans Mister Mercedes. J'ai pas vu l'Outsider encore non plus. Je sais que c'est pas la même actrice du tout. Moi, j'ai bien aimé Holly dans cette version-là aussi. Elle a les bons tics, elle est attachante un peu comme la Holly qu'on imagine dans le livre. Donc, je trouvais que c'était plutôt un bon casting. Moi, je suis plutôt comme Minka. Pas que j'aime pas, mais que je trouve ils sont allés un peu trop loin, quoi. Parce que dans le livre, je trouve elle a pas l'air si malade, si on veut bien, tandis que... Elle est bien névrosée quand même. Ouais, mais pas autant. Dans la série, ça fait vraiment... Ils insistent un peu moins. Dans les livres suivants, ils insistent un petit peu plus quand même, en nous disant que vraiment elle a eu des soucis... Okay. Bon, ça peut expliquer alors. Même dans celui-là, il y a sa jeunesse quand elle s'est fait... bully à l'école et tout. Oui, ils en parlent déjà. Dans Monsieur Mercedes, déjà, il y a tout l'historique. Après, c'est peut-être le livre audio, l'effet d'avoir un narrateur qui fait la voix et tout. Mais effectivement, je rejoins ceux qui disent que ça colle, quoi, que elle,
qu'on le ressent dans le bouquin, quoi. Mais ça vient peut-être au fait du fait aussi que dans le livre audio, du coup, il y a un narrateur qui lui prête une façon de parler, une intonation qui fait que oui, elle apparaît comme quelqu'un d'un peu pas, on va dire, neurotypique, on va dire. Ouais. Névrosé, hein, carrément, tu peux le dire. Pété de toc. Une vraie, quoi, comme lui. C'est comment? Donc, Okay. petite historique de la série. En mai 2016, David E. Cayley, que vous devez connaître si vous avez été jeune dans les années 90, parce qu'il a notamment participé à la création d'Ally McBeal. Juste ça. Et le réalisateur Jack Bender, en partenariat avec Sonar Entertainment, obtiennent une commande directe de 10 épisodes auxquels Brendan Gleeson et Anton Yelchin étaient déjà attachés. Malheureusement, il est décédé, le pauvre Anton, le mois suivant, et il fut remplacé par Harry Treadaway peu de temps après. Yelchin, c'est pareil, c'est un jeune acteur qu'on a vu dans des films genre Green Room ou dans les derniers films Star Trek. Et dans Cœur perdu en Atlantide, il a joué Bobby Jane. Dans Cœur perdu en Atlantide, Ouais. moi je trouve que c'était un acteur que j'aimais beaucoup aussi. Donc c'est vrai que son départ très jeune a été un peu rude. Ah oui, son visage m'avait fait. T'avais des choses à rajouter sur ce point-là, tu disais, Émilie, ou... Non, Ok. c'était ça. C'était le fait qu'il devait jouer ce rôle-là et qu'il est mort et qu'il avait déjà joué dans du King. Non, je pense que ça aurait été... Je sais pas s'il aurait donné autant de malaise que Harry Treadaway, mais ça aurait pu être intéressant aussi. Ouais. Parce que là, pour le coup... Ouais, c'était pas forcément un mauvais pour choix. le coup, l'acteur, là, il est... Harry Treadaway, incroyable. Ouais. Il est hanté, quoi. Il est incroyable. Et son petit polo vert qui fait Tu veux ressortir dire, ses yeux bleus. Son teint blafard. Moi, avec je ses dis ça, valises je de dis 7 rien. kilomètres sous les yeux, là. Mais pas au début. Oui, mais c'est sous ses jolis yeux bleus, écoute. Qu'est-ce que tu veux que je te Ah, dise? les petits beaux plans là. Avec le polo Second Electronics, ouais. Viens réparer mon ordinateur. Pardon, je Va savoir ce qu'il va te foutre dedans. je digresse. Donc la série a été diffusée entre le 9 août 2017 et le 12 novembre 2019 sur Audience Network. C'était pas forcément un network très connu aux États-Unis. Et en France sur Starzplay depuis fin 2019. Donc Starzplay a intégré l'offre Disney+, si je me souviens bien. Actuellement. Je crois qu'ils sont aussi sur Canal et tout. C'est une offre supplémentaire. C'est un truc qu'on paye en plus. Et peut-être qu'ils sont accessibles aussi via Prime. Un peu comme moi. Il y avait La Tour Sombre aussi dessus, non? Il y avait... Oui, peut-être. Ouais, c'est possible. Il y a eu plusieurs trucs. Mais c'est les seuls, en effet, en France à avoir vu ça. Et c'est marrant parce que... Pas La Tour Sombre, Fléau, pardon. Le Fléau, c'était Stars. Ouais. Fléau... Mais ça, c'était le network Stars. Ouais, le dernier Fléau avec un Skarsgård. C'était pas juste un réseau à part. Ouais, c'est compliqué toutes ces VOD là. Centralisez tout sur Netflix, s'il vous plaît. Quoi. Métro. Et vu que c'était sur une petite une plateforme de streaming moins connue aux États-Unis, ça a été un peu moins vu, mais pour cette plateforme-là, ça a fait quand même des très bonnes audiences. Et je crois, je parle un peu de tête, mais King, il fait quand même pas beaucoup la promo de ses adaptations, parce qu'il y en a trop. Ça l'engage trop parce qu'elles sont pas toutes incroyables, donc je pense que ça fait pas du tout partie de son contrat. Mais Mister Mercedes, il a tweeté déjà plusieurs fois dessus en disant que c'était dispo sur un petit network, même encore un an après, il en parlait et poussait les gens à aller voir et tout. Je pense qu'il est assez fier de cette adaptation. Parce qu'il est dedans, et quelle objectivité. Il est réalisateur. Non, pas du tout. Non, même pas. Même pas scénariste. Non, il est juste poignardé sur un comptoir. Producteur exécutif et il a eu un caméo. En général, les producteurs exécutifs, ça lui permet de lire le scénario, de mettre son OK sur les équipes techniques et le casting, et de mettre des vétos sur des changements. Ce qui fait en vrai, en général, jamais, mais ça lui permet d'avoir quand même un petit regard sur ce qui se fait. Ok, ouais, alors c'est ça que j'avais vu du coup. Alors, la série a été scénarisée par Denis Lehane. Donc, si vous le connaissez pas, c'est un auteur de romans à succès, Mystic River et Shutter Island. Des petits noms qui ont été adaptés aussi en film avec un peu de succès. Il avait déjà une expérience en télé parce qu'il avait écrit aussi quelques épisodes de The Wire. Donc, petit CV. C'est une adaptation qui est très fidèle au matériau d'origine. Dans cette première saison, en tout cas, les déviations du roman sont assez minimes, je trouve, et souvent utiles à remettre dans un contexte plus dans notre présent. Que ce soit le fait qu'ils aillent à une expo d'art et pas à un concert de boys band, des trucs comme ça, des petites choses qui changent
sont pas trop gênants. On y voit aussi d'ailleurs surtout une plus forte présence de sa voisine, qui est dans le roman une bigote un peu parano et qui devient ici une amie de Bill, qui lui fait régulièrement des avances, de manière plus ou moins subtile, voire pas du tout. Genre elle lui envoie des nudes non sollicités, une honte. Tiens, regarde. Et tu vois, même ça, au départ, je me suis interrogé sur pourquoi est-ce qu'ils avaient fait ça, parce que ça rajoutait un personnage, ça développait un personnage qui n'était pas du tout de la même façon dans le roman. Et en fait, je trouve que cette présence, elle permet d'avoir un bon rythme dans les séquences de Bill, où en temps normal, il aurait été un peu seul, et ça l'humanise. Parce que par contre, j'ai trouvé que Hodges, dans le reste de la série de cette première saison, il a des relations, il a une tendance à la colère ultra rapide que j'avais pas ressenti à ce point-là dans le roman. À chaque fois qu'il sort de chez les flics, quand il va faire un tour au commissariat, il est vénère comme jamais. C'est un miracle. En même temps, à chaque fois, il se fait pourrir, donc ça aide pas non plus. Ça fait partie des petites différences que je trouve par rapport à entre le roman et la façon dont est caractérisé Bill, qui, vraiment, quand tu regardes le début de la série, il est pas très sympathique. Hein. Dans le roman, je me suis plus vite attaché à lui que dans la série en tant que personnage. Dans le roman, dès le début, il est profondément suicidaire, et dans la série, il est plutôt très aigri, quoi. Il y a plus de l'aigreur que vraiment. Il y a quand même des indices par rapport au fait qu'il a un flingue, des choses comme ça, mais c'est moins. J'ai trouvé que c'était effectivement moins prononcé que dans le roman cette partie-là aussi. Puis il y a un truc. Peut-être ils ont tablé sur Brendan Gleeson qui est un peu ours bourru et quand il pousse une violente avec l'accent irlandais. Et cet accent, c'est la façon de prononcer certains mots. Enfin, vraiment, ça me fait toujours kiffer à chaque fois. J'adore. Alors, regarde un bout en anglais. Alors il y a un truc que j'ai trouvé génial. Ouais, faut que je regarde. Il y a un truc que j'ai trouvé génial, c'est vraiment les génériques de début. Oui. Où le premier, c'est genre vraiment, il fait rien, il a sa barbe dégueulasse, il y a la vaisselle et tout. Et au fur et à mesure du truc, il se lève, tu vois la vaisselle, elle est lavée, et puis tout ça. Et quand la nana, elle meurt, tu le vois juste dans son lit qui veut pas se lever. Je trouve que c'est vraiment génial. Ils ont fait du beau boulot. Ouais, c'est bien d'avoir un générique. C'est le petit détail, le petit détail qui tue, là, c'est vraiment pas mal. Des génériques sur Brendan Gleeson, on se dit qu'il fallait oser. Aussi. Je l'aime beaucoup, mais il fallait oser. Donc voilà pour la série. Moi je trouve en tout cas sur les premières saisons, c'est un très bon cru d'adaptation et j'ai hâte de voir la suite. Et maintenant que j'ai lu les romans, je peux voir la suite. Par contre, moi j'ai vu quelqu'un sur le chat, mais je sais plus qui avait vu que la série. Moi je me suis retrouvée des fois avec des éléments qui arrivaient dans la série un peu comme un cheveu sur la soupe. Je me suis dit, mais si j'avais pas lu le roman, je comprendrais pas trop comment ça arrive. Typiquement, la crise cardiaque, en fait. Dans le film, c'est un peu genre, voilà. Non, on le voit quand même. Ça, tu vois, même dans. Alors. Ouais, mais vite fait. Moi, j'ai trouvé que justement, on le voyait commencer à se tenir le bras depuis un petit moment dans l'épisode où ça arrive. On le voit se tenir le bras depuis un petit moment. Dans les épisodes d'avant, j'ai pas trop souvenir qu'il y ait eu des indices. Ouais. Celui-là m'a pas choqué plus que ça, parce que pour le coup je trouvais que dans l'épisode en lui-même il appuyait déjà un peu le côté je commence à avoir mal, j'ai une douleur au bras gauche, ça... il y en a eu plusieurs, mais passer la douleur. Je me souviens plus trop, mais il y en a eu plusieurs qui sortaient un peu de nulle part comme ça. D'ailleurs sur le point casting de Brendan Gleeson, j'avais juste un petit détail, je l'ai pas trouvé de confirmation, mais a priori King quand il écrivait, il avait un Irlandais en tête pour jouer son rôle. Ouais. Un flic irlandais, dis donc, c'est incroyable ça. Quelle surprise. Tu allais dire un truc, Urde, pardon. Non, c'est moi. Non, j'avais fini. Oui, voilà, c'est Pomme. J'allais, par rapport à ce que tu disais, Urde, est-ce que c'est pas des choses que si t'avais pas lu le bouquin, tu ne serais pas posé de questions, justement? C'est ma question, justement. Peut-être ça serait, bon, voilà, tu vois, t'aurais accepté le truc comme ça sans chercher plus. Ouais, je suppose, mais je me suis vraiment posé la question, tu vois. Ce que je fais pas trop d'habitude. Donc voilà. Et j'en profite juste pour lire j'ose plus dire les prénoms, les noms sur le chat parce que je les dis faux. Donc je vais juste dire Parangon, comme ça je suis sûre de faire juste. Parce que sinon je vais t'appeler DJ Parangon et je suis sûre que c'est pas ça. Donc surpris que la voisine ne soit pas dans le bouquin du coup. Oui, effectivement. Mais je pense la différence, pour moi, c'est que le flic,
toute sa, disons, son humanité qui va revenir, il la vit à travers, comment elle s'appelle déjà? Jenny. Oui. Janice. Donc il va s'attacher à elle, il va faire un régime et tout. Et là, la voisine, ça permet d'avoir aussi une espèce de petite rivalité entre les deux femmes. Et du coup, je pense que ça le motive encore plus à sortir de ça. Donc voilà. Ouais, c'est possible. Ça se discute. Moi, en tout cas, je l'ai vu comme ça, parce qu'elle fait une petite jalousie, la voisine. On pourra voir si ça se développe, justement. Pourquoi ça fait partie des petits fils rouges scénaristiques qui vont se développer dans les saisons 2 et 3, contrairement un peu au roman. Voilà pour moi. Comme vous aurez entendu, moi j'ai quasiment rien dit, mais parce que je l'ai pas vu. Mais c'est un choix, pour une fois. C'est pas par flemme. J'ai vu l'intro, enfin vraiment En fait, une fois j'ai voulu la voir pour l'épisode précédent, et j'ai vu les 3 premières minutes, là, vraiment l'intro de la série qui correspond à l'intro du bouquin. Et bon, déjà, je venais de finir le bouquin. Cette intro, elle est déjà assez impressionnante, je trouve, dans le livre. Pour moi, c'était beaucoup trop filmé. C'était très bien, mais justement trop bien. Et les quelques phrases que vous avez pu échanger, ce qu'a pu raconter Dulka en la regardant, cette série, je pense que je la verrai pas, ou dans longtemps, parce que il y a des éléments qui passent mieux par écrit, enfin qui sont moins violents, on va dire, et moins dérangeants par écrit qu'en image. Alors, en plus, pour la série, pour le coup, ils ont vraiment pas édulcoré, voire limite, ils ont voulu en rajouter un peu pour montrer qu'ils avaient pas peur. Justement avec cette séquence. À l'état de la Mercedes après la première séquence, quand dans le flashback là, mais elle est couverte de sang avec un doigt tout immaculé bien blanc, c'est entre le phare et la calandre. Quand tu vois ça, ou les relations entre Harry et sa mère qui sont très très explicites aussi. Vraiment. Ah oui, c'est vrai qu'au début il y a des trucs. C'est pire que dans le livre, j'ai trouvé effectivement. Moi j'ai trouvé la mère par rapport au bouquin. Je sais pas, dans le bouquin on l'imagine pas aussi crasse-pec. Ah si. En fait, je la voyais plus apathique, plus affalée dans son fauteuil et pas complètement tout le temps dans un état un peu second. Alors que là, elle se fait, j'ai pas vu toute la série, j'ai regardé le premier épisode, puis après j'ai pas eu le temps, du coup j'ai papillonné un petit peu pour voir l'ambiance qu'il y avait dans les épisodes. Et à un moment, on la voit se faire les ongles de pied sur la table de salon. C'est pas un truc que j'imagine la mère de Brady faire dans le bouquin. Ouais, pareil. Dans le bouquin, elle est bourrée H24, j'ai l'impression. Et puis, non, mais là, c'est une alcoolique fonctionnelle. Parce qu'elle fait des choses. Mais c'est exactement ça. Au-delà de ça, la mère de Brady dans le bouquin, c'est quand même une ancienne nana qui... Il parle à un moment donné qu'elle a réalisé le rêve américain en restant fine, de taille, type pom-pom girl, malgré l'âge qui avance, malgré les 2 gamins, machin, tout ça. Et du coup, même en étant complètement dépressive et très alcoolique, je l'imagine garder encore un peu ce truc de peut-être essayer de s'apprêter un peu, je sais pas. Ouais, moi j'imaginais une ancienne bimbo de lycée qui est restée un petit peu comme ça, quoi. Et c'est comme ça qu'elle est décrite dans le bouquin, ouais. Je pense qu'ils ont voulu insister sur la pom-pom girl fanée qui s'apprête encore un petit peu, et c'est pas plus mal qu'elle ait plus de caractère dans la série que juste le côté dégueulasse avec Brady. Qu'elle essaie de reprendre sa vie en main et tout, même à un moment donné. Voilà, que juste un support au meilleur méchant de Pennywise. Alors, après, je crois que je sais plus dans quel podcast on avait parlé. Pour moi, Pennywise c'est pas un méchant dans la mesure où c'est un extraterrestre qui a faim et qui a juste un garde-manger à dérive, tu vois. Je le vois pas trop comme un méchant, mais il a un petit... Oui, non, mais je l'adore. C'est le méchant de l'histoire. Là, je l'ai partout. Pas lui en vouloir. Il est juste faim. C'est un prédateur qui a faim, tu vois. Les lions, ils sont pas méchants. Les lions, ils mangent les gazelles. C'est comme ça. Là, c'est un prédateur. Oui, mais dans l'histoire de la gazelle, j'en ai partout. Mais oui. Mais non. Mais oui, Brady est incroyable. Rajouter sur sa mère, il y a aussi une logique qu'elle soit pas complètement atteinte. C'est qu'au bout d'un moment, elle essaye de retrouver du travail. Donc elle fout toutes ses bouteilles de vodka
dans l'évier, elle essaye de retrouver du travail et spoiler alert, c'est son fils qui avait dire mais faut pas arrêter comme ça d'un coup, faut faire un bois. Hein. Ce qui est vrai, hein, ceci dit, ça s'appelle Delirium Tremens. Mais voilà, c'est lui en fait qui va la remettre dans le mauvais chemin. Bah oui, parce que si elle devient trop lucide, pense, après, il pourra pas continuer à faire ce qu'il veut en fait dans sa cave et tout le reste. Ouais, puis il va la perdre. Parce qu'elle est terrorisée par la keuf. Ouais, puis il va la perdre. Oui, il risque de la Parce perdre. qu'il l'aime, enfin avec 1000 guillemets. Donc c'est compliqué. Non, tu peux enlever tous les guillemets. Hein. Ouais, il aime dans tous les sens c'est du ça. terme. Ouais, c'est bien ça le problème. Minka a raison, elle dit la relation mère-fils fonctionne hyper bien et donc très mal à l'écran. Effectivement, le malaise est total. Genre la scène, comme je disais, la scène où t'as Bill qui fait sa danse romantique avec Janie. Ah oui. Et elle est en parallèle avec celle de Brady et sa mère Holly, et sa mère qui soulage une de ses migraines, mais non. Mais le parallèle est... Ah, c'est ça, là. D'une C'est aigreur. très sale, hein. Ouais, non, c'est clair. C'est incroyable. Non, même pour nous, c'était sale. À quel sale. point c'est dérangeant, quoi. Ah non, mais même pour les deux fangirls en titre, c'est chaud, quoi. Ouais. Tu dis, ils ont osé, et tu regardes, tu continues de regarder, tu dis, non, mais je vais passer la scène, c'est pas possible. Puis après, ça switch à Bill et Jenny, tu fais, et puis ça re-switch à Brady et sa mère, tu fais, Un véritable ascenseur émotionnel. Deg. C'est pour ça qu'il est cool. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Et lui aussi, d'ailleurs, on le voit plus... Je sais pas s'il est plus humain parce qu'il essaye de défendre Lou quand elle se fait un peu pourrir par les clients. Ouais, tout petit peu. C'est effectivement, c'est pas quelque chose facho, En fait, dans le roman, tu as ses pensées en même temps qu'il fait. Il fait ce genre d'action, mais tu sens que derrière, il en a rien. Il fait vraiment ça juste pour le paraître. Ce que tu ressens moins dans la série vu que t'es pas dans sa tête. Ouais. Et dans la série, il a l'air de faire un peu plus de la merde et d'agir un peu plus par instinct et moins par calcul, alors que dans le bouquin, il calcule la manière dont il sourit aux gens. Quand il met un taquet dans la gorge à un gamin parce qu'il l'a saoulé, il se dit non, mon Dieu, il va se rappeler moi. Enfin, il calcule tous ses faits et gestes, alors que dans la série, il est un peu. Tu perds en subtilité Enfin, quand t'es autant dans la tête des personnages à l'écrit, forcément à l'écran, tu perds un peu en subtilité. Je trouve l'exemple. Mais non, je m'excuse, je t'ai coupé. Vas-y. Je trouve l'exemple le plus flagrant, c'est la viande hachée empoisonnée qui est juste dans le frigo, quoi. Et t'es là, bah oui, c'est logique que ta mère va utiliser même si elle cuisine pas spécialement, tu vois. Ouais, dans le roman, donc, il l'avait un peu planqué, il avait fait au moins semblant. Ouais, quand même. Dans le frigo du bas et derrière les trucs. Ouais, là, c'était vraiment, il l'a juste mis dans le congèle, quoi. Donc. Même quand il va acheter le poison, dans le bouquin, il a vraiment tout calculé, qui va acheter tel et tel truc pour pas que le poison soit louche avec l'engrais, etc. Et là, il se pointe dans le magasin. J'ai vraiment regardé quelques moments clés de la série, particulièrement Brady. Et il se fait avoir bêtement à la caisse, alors que le Brady du bouquin, jamais de la vie, il aurait imprimé, il aurait hacké les serveurs du DRH, il aurait imprimé l'emploi du temps de tout le monde, il se serait pas fait dessus à la caisse bêtement parce que c'est un de ses anciens profs qui est devenu caissier entre temps, quoi. Eh ben, je pense qu'on a fait un bon tour. Pomme a malheureusement dû nous abandonner et on lui souhaite bien du courage pour la suite. Si ça vous va, je vais reprendre. Et dans ce cas-là, on va passer à la théorie de Hurd. Quelque chose comme ça. Tu le fais super bien. Et Mike valide, écoute, c'est bon. Je vais faire chier, mais je vais boire un petit coup. Vas-y. Faire un peu d'ASMR. Ne coupe pas de Gratte-toi le gosier. Pour nos amisophones. Là, je vous ai fait et on parle pas des soupes. ASMR. Donc je me suis basée sur une des phrases que dit Brady dans la série. Voilà. Donc comme ça, vous regarderez la série et vous saurez. Maman, j'ai voulu essayer d'avoir une vie normale, au moins un petit moment, mais je savais que tu ne serais pas d'accord, expliqua Brady au corps froid de sa mère. Je vais te le raconter, maman, et ensuite je pourrai achever mon plus grand projet et te rejoindre. Enfin. Quand j'ai commencé à travailler pour les dépannages chez Discount Electronics, j'ai rencontré Debbie, tu sais, dans le quartier des riches. Je la trouvais jolie, enfin je crois, tu sais. Il manque un truc chez moi. Je sais que tous les autres l'ont, mais moi, non. En tout cas, elle était gentille avec moi.
Elle vivait avec son mari, qui ne lui accordait guère d'importance, mais lui faisait profiter de son luxe. Je ne pouvais jamais lui parler, car il me surveillait comme un foutu coq quand je venais dépanner leur système informatique et leur demeure truffée de caméras. Alors j'ai créé Sous le parapluie bleu de Débit, un site internet où toute discussion est immédiatement effacée, où tout est protégé, caché, prémuni des ennuis et des sanctions. J'ai ajouté un raccourci sur l'ordinateur et lui téléphoné plus tard pour lui donner son nom d'utilisateur et son mot de passe. Et surtout, qu'elle ne l'écrive jamais où que ce soit. C'est le principe même du parapluie de Débit. Aucune discussion ne doit être lue par une autre personne que son correspondant. Un lieu secret, caché, lavé de tout soupçon. Nous nous sommes écrits quelquefois, maman, mais tu sais, l'humanité m'a rappelé que je ne lui appartenais pas. Je ne pense pas que j'étais amoureux de Débit, car tu es la seule que j'aime, maman. Mais j'appréciais discuter avec elle sous le parapluie bleu. Elle me répondait de moins en moins. Et un jour, cette connasse ne m'a plus répondu. Je lui ai écrit 1, 2, 3, 4 messages. Et dans le dernier, je lui ai dit que ce que je pensais de sa vie de merde. Avec sa merde de mari qui devait sûrement l'étouffer quand elle se laissait faire au lit, sa merde de chiard, ses merdes de chiens, ses merdes de plantes tropicales rares qui l'occupaient toute la journée dans ses serres de merde. Voilà mon secret, maman. Je te demande pardon, je sais que tu auras été fâchée, mais je voulais te le dire avant de partir pour ma grande mission, mon grand projet, mon dernier salut sur ce monde qui ne comprendra jamais l'étendue de mon œuvre. Je t'aime, maman. Waouh. Voilà, c'était mon ode à Brady. Eh ben écoute, c'était très bien. Effectivement, ça pourrait tout à fait être une origin story. C'est oui, clair. Et on savait pas, et j'ai un petit peu cherché sur Internet, mais on ne sait vraiment pas qui a créé Sous le parapluie bleu de Débit, et j'avais vraiment envie d'utiliser ce truc. Donc, mais à ma connaissance, il n'y a vraiment aucune explication de qui a créé. En plus, ça n'a même pas été revendiqué. C'est pour ça que je disais aussi qu'on peut pas le qualifier comme outil marketing, parce que jamais les équipes ni King n'a tweeté en disant on a fait ça, allez vous amuser à checker. Ça se trouve, c'est un fan qui a lu et qui a monté un site en 2-2, et le truc a été en ligne genre 2 jours après la parution du bouquin, quoi. On sait pas. Je pense que c'est ça, parce qu'il y a un logo, je pense inofficiel du coup, que j'ai trouvé sur des sites, qui n'est pas celui que j'ai mis, mais qui ressemble à celui que j'ai mis, et qui est joli. Tu peux acheter des cahiers, des machins, enfin bref. Donc non, tu peux. Il y a même un truc, un joli logo. Après, il y a pas mal de trucs qui deviennent viraux sur Internet parce qu'ils sortent de nulle part, sans genre les ARG, les trucs comme ça. Ouais, c'est ça. Qui deviennent viraux parce qu'ils n'ont pas d'explication, et le marketing fonctionne parfois comme ça. Il y a plein de marketing qui s'est basé dessus, mais pour ce qui est de Mr. Mercedes, c'est trop tôt dans le moment d'Internet pour que ce soit ça, je pense. Je pense que c'est vraiment plutôt un truc qui a été créé par un fan. Disons, pour l'époque, c'était déjà pas mal de faire le site et de mettre le nom d'utilisateur pour avoir le message. C'était déjà pas mal, tu vois, en termes d'ARG de l'époque. Enfin, j'imagine, c'est pas ma spécialité. Mais c'est pas mal, quoi. C'est le petit truc que je l'ai trouvé. J'étais trop bien. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi ARG? Tu vas peut-être mieux expliquer que moi, Dulka. ARG, c'est Augmented Reality Games. En gros, c'est quelqu'un qui lance, par exemple, un thread Twitter où il te dit qu'il y a un truc qui est parti en vrille dans sa vie, et c'est une personne, par exemple, qui a déjà un compte Twitter depuis un moment, ou quelqu'un qui crée un compte Twitter pour faire sur Reddit, ça s'appelle un throwaway, c'est-à-dire un compte que tu ne crées que pour ça. Ou sur Reddit ou ailleurs, sur n'importe quel réseau social qui raconte un truc un peu bizarre qui lui est arrivé, et qui invite sa communauté à réagir, genre j'ai trouvé un fichier chelou dans mon ordinateur, je me rappelle pas l'avoir laissé là, machin, et il partage les fichiers, machin, et tout le monde essaie de résoudre l'énigme ensemble avec ses abonnés, et c'est vraiment n'importe qui peut faire un ARG en fait, mais pour faire un bon ARG, ça requiert. Sur YouTube, il y en a pas mal. Moi, je regarde les vidéos de Feldup qui en parlent beaucoup. Oui, voilà. Feldup, c'est lui qui a la meilleure chaîne pour parler des ARG et expliquer ça. Et des fois, t'as des trucs vraiment de malade, quoi, où ça mélange plein de réseaux sociaux différents, t'as des trucs cachés et tout. C'est assez oui, ouf. Et puis des sites.
Ouais, t'as des sites avec des codes. Il y en avait un qui était particulièrement poussé, c'était Cicada 3307 qui était particulièrement poussé avec des puzzles cryptiques au final que les gens n'ont même pas réussi à résoudre. Enfin, si vous aimez les trucs un peu recherchés comme ça, on vous invite à regarder. Moi, c'est le seul que je connais, Feldup, mais en français. Il se base beaucoup sur Scare Theater, qui est un YouTuber américain, si jamais. J'ai regardé 3 trucs, et il y a Thomas Hercouet qui en a fait un aussi. Et je l'avais vu sur Twitter, j'avais suivi son thread sur Twitter où il veut rendre des photos d'un appareil photo. Ah oui. Eiffel. Oui, ok. D'accord. Ouais, c'est ça. Et il y a un film Netflix qui est Don't Fuck with Cats, qui est une sorte d'ARG, plus ou moins, mais basé sur des faits réels d'un gars, d'un tueur, et toute une communauté internet va se mettre ensemble pour, par exemple, le localiser avec certaines photos. Enfin, voilà. Si vous voulez voir un truc. C'est pas le meilleur documentaire que j'ai lu, que j'ai vu, pardon. Mais pourquoi pas. Voilà pour la parenthèse. Ok. Eh ben, très bien. Qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Il y a une chasse, coucou Zu, et il dit il y a eu une chasse au trésor pour la fin de Gravity Falls, ça compte. Moi, j'ai pas la ref. Ah ouais? Alors Gravity Falls, c'est un dessin animé de Disney qui est génial. Vous devriez le regarder. En plus, ça parle de mystère, de cryptozoïdes, de tout ce que vous voulez dans une petite forêt avec des gamins qui mènent l'enquête. Ah, c'est je connais très, le très dessin. drôle. D'accord, ok. Et tu vois le dessin t'as le Ninja Hug où t'as un mec qui est un ninja qui passe par une fenêtre et qui embrasse un cochon comme ça, ça vient de Gravity Falls. Ok, oui, d'accord. Le nain qui vomit des arcs-en-ciel, c'est Gravity Falls aussi. D'accord. Donc regardez Gravity Falls, c'est franchement, c'est 2 saisons, c'est pas très long et c'est vraiment très très bien écrit, c'est que du bonheur. Ok, trop cool. Ça se fait aussi avant les sorties de certains films et séries. Ouais, ça devient un outil marketing, quoi. C'est ça. Eh ben, je vous propose de passer aux questions des auditeurs et des auditrices. Merci encore une fois, Urde. Merci, Urde. Merci à vous. Eh ben, qui veut lire le Discord Podcut? Allez, Emric, je te désigne volontaire. Allez, là, faut que je sorte le conducteur. Super, ça va me tomber dessus. Il y en a une, mais c'est un roman. Freaky Lady nous dit c'est donc ici qu'on peut déposer une petite question. Voici la mienne. J'ai ressenti une perte d'intérêt obsessionnel pour les œuvres du King. Je me souviens précisément que ça m'est tombé dessus à la sortie de Dreamcatcher. Depuis, je n'ai jamais retrouvé la flamme, même si je continue sporadiquement à lire quelques nouvelles sorties. Mais pour les lecteurs chronologiques de King, partagez-vous ce sentiment? À partir de quel ouvrage? Je suis curieuse de savoir si je deviens une vieille blasée racornie ou si d'autres que moi ont ressenti une perte de feu sacré à un certain stade de sa carrière. Je vais commencer par répondre moi. Ouais, on n'a pas le choix. Donc... et pour l'instant, non, j'ai pas de lassitude. Je trouve il y a des histoires qui sont plus difficiles. On les lit pas dans leur chronologique, en tout cas de sortie. Et du coup, il y a des, je pense qu'il a des styles différents en fonction des époques, en plus d'avoir des styles différents en fonction des genres qu'il écrit. Et donc, il y a forcément, en fonction des affinités avec un certain style, un certain genre, pour chacun d'entre nous, je pense, des histoires ou des romans qui passent plus ou moins facilement ou qu'on lit plus ou moins facilement. Moi, par exemple, je sais que j'avais adoré It, mais j'avais détesté la lecture parce que il se regarde écrire, il se lit en même temps qu'il écrit, et ça fait des descriptions de plusieurs pages. Et ça, j'en pouvais plus. Ouais. Alors qu'il y en a d'autres romans où il écrit avec une telle fluidité que, ça, on n'a pas l'impression de voir les pages passer. C'est compliqué comme question parce que, voilà. En effet, sur plus de 40 ans de carrière, t'écris forcément des styles différents, des genres différents, avec des préoccupations différentes, des centres d'intérêt différents, des longueurs différentes aussi, parce que je dirais pas que depuis Dreamcatcher, on peut tout mettre dans le même panier.
que ce soit sur tout ce qu'on a cité. Après, nous, on lit pas de façon chronologique. Même moi, quand j'ai tout lu, j'ai pas pris de façon chronologique. Donc après, c'est comme un peu comme un vieux groupe de rock que t'écoutes depuis 40 ans. T'as tes périodes préférées, à la limite. Mais Et en général, c'est les quelques premiers trucs qu'on a découverts qui nous ont fait tomber dedans. Oui, c'est ça. Et puis t'as toujours ce truc un peu qu'on commence à voir à partir de 35 ans de c'était mieux avant machin que moi je vois tout le temps sur Facebook qui est infernal en mode qu'on voit sur les adaptations tu vois de le premier téléfilm de ça il était mieux que le film. En fait c'est pas la même époque, il s'adresse pas au même public et c'est pareil pour les histoires, donc c'est un peu compliqué. Mais après ça se comprend que on accroche moins à une période et peut-être que il vivra encore assez longtemps pour réussir à re-switcher un peu de mood et faire en sorte que Freaky Lady accroche un peu plus quoi. Ou peut-être qu'un jour Freaky Lady dans 15 ans aura un autre mindset et accrochera un peu plus à cette période-là, parce qu'il y a aussi nous en tant que lecteurs et lectrices où on se situe à ce moment-là quoi. C'est marrant parce que là, je viens de regarder la chronologie de parution des romans et j'ai l'impression que pour moi aussi, Dreamcatcher, ça a été un moment où ça m'a fait. Alors, je me souviens que j'avais pas kiffé le roman, mais quand je lis ceux de derrière, c'est des livres que j'ai découverts bien plus tard en les achetant dans comment dire, quand j'allais prendre le train ou l'avion, une connerie comme ça, j'avais besoin d'un livre, je prenais un Stephen King que j'avais pas lu. Et ça correspond à tous ceux qui après Dreamcatcher. Tous ceux qui avant, je suis quasiment sûr de les avoir lus ou pas loin à la sortie. C'est quoi après Dreamcatcher ? Je suis sûr que c'est après Dreamcatcher, il y a Territoire, donc celui-là était encore dans la partie que je lisais. Après, derrière, il y a Roadmaster, que j'ai toujours pas lu. Colorado Kid, que j'ai dû lire genre l'année dernière ou il y a 2 ans, un truc comme ça. Cellulaire, je crois que je l'ai pas lu. Histoire de Lisée non plus. Cellulaire. Du Maquis, si, parce que ça fait partie de ceux sur lesquels j'étais tombé un jour où je prenais le train. Et 22-11-63. Et après, derrière, t'as Joyland, Dr. Sleep. Il y a eu Tout est fatal. Incroyable. Il y a eu un Tout est fatal et le 5e tome de La Tour Sombre aussi. Avant, ouais. Oui, alors La Tour Sombre, ça, par contre, oui, ça. Avant Colorado Kid, il a fini La Tour Sombre et il y a eu un recueil qui est Tout est fatal. Donc, c'est ça aussi où je disais, en fait, c'est hyper compliqué de tout mettre dans le même panier, quoi. Oui. Oui, et puis, moi, pardon. Pardon, vas-y, continue. J'ai perdu ce que je voulais dire. Oups. Moi, j'ai une histoire presque rigolote. C'est que, comme j'ai dit dans des épisodes précédents, c'est que moi, j'ai découvert King à la bibliothèque quand j'étais petite, quand j'avais, 12-13 ans. Et j'en ai lu beaucoup. Et après, comme j'allais plus à la bibliothèque, je pouvais pas m'acheter des livres. Parce que, en Suisse, c'est encore plus cher qu'en France. Donc pendant, franchement, easy 10-15 ans, j'ai plus du tout lu de King. Et ce qui est rigolo, en fait, c'est qu'un jour, je suis tombée justement sur Dreamcatcher et je me suis dit, tiens, Stephen King, machin, c'est mon enfance. Et pareil, je l'ai lu, j'ai pas du tout croché. Je me suis dit, non, mais King, c'est plus pour moi, c'est plus ma cam. C'était très bizarre, en fait. Et j'ai abandonné. Et en fait maintenant avec le podcast je me suis réapproprié ça, donc c'est vraiment tout un truc. Je crois que Dreamcatcher ça doit être un peu l'enfer pour tout le monde, alors que je l'ai relu un peu plus tard et ça passait, tu vois, c'était pas si pire que ça en vrai. Ouais, mais est-ce que tu as vu l'adaptation aussi ? Je pense parce qu'il y a un deuxième traumatisme à ce moment-là. J'avais relu. Ouais. Non, mais il est bien dans Dreamcatcher. Il est pas ouf, mais il est pas dégueu. Ça va, tu vois. Mais je crois que j'avais vu justement l'adaptation et je me suis dit, je vais relire le livre et voilà, être en paix avec ça, tu vois. Et c'était bon. Mais voilà, je pense Dreamcatcher, il y a vraiment un problème avec ce bouquin quand même. Moi, j'ai pas de problème. Je les ai tous bien aimés. Je trouve que les derniers sont plus fluides parce que c'est peut-être la période où j'ai lu Billy Summers, je l'ai fini avant la fin de l'année là, et c'est genre un page turner quoi. L'histoire est cool, mais je me forçais un peu à le rouvrir. Mais par contre, une fois qu'il était ouvert, tu fais défiler les pages comme Monsieur Mercedes. En fait, il fait vraiment des bouquins comme 22-63. C'est des bouquins où t'as pas forcément envie de t'y remettre tout de suite pour savoir ce qui va se passer, mais quand tu l'ouvres, pour le refermer, accroche-toi. C'est des chapitres assez courts, c'est pas mal de changements de point de vue, donc ouais, c'est ça. C'est fluide. Il y a pas de description de. Après moi,
ça, je suis pas objectif, ça, c'est ma Bible, ça, marche ou crève, je les ai lus tellement de fois que je peux les citer de mémoire même les passages, en fait, quand j'avais commencé à lire ça, il y avait des passages que je trouvais relous quand je l'ai lu il y a très longtemps, parce que j'ai commencé comme Urde quand j'avais 12 ans, 13 ans. Il y a très longtemps. Non, mais voilà. Un podcast de boomer. C'était il y a 20 ans, Amy. C'était il y a 20 ans, d'accord? Ouais, bah t'es une jeune. Et il y avait des passages, genre, les intermèdes de Derry dans ça, c'était pénible quand tu commences à le lire parce que c'est pas le truc que t'as envie de lire, et quand tu le relis 20 ans après, tu te dis putain, mais c'est trop bien, c'est du lore en plus que j'avais pas assimilé à ce moment-là parce que ça me paraissait pas pertinent, et c'est du lore en plus, c'est trop cool, tu vois. Mindset complètement différent, encore une fois. Voilà, on évolue avec. Mais moi je suis une amie. Steve, c'est Steve, quoi. Steve, Neil Gaiman, je ne leur trouve aucun défaut, je les aime très fort. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter sur cette question, ou on passe à la suite? Je rajouterais que si on n'a pas d'intérêt obsessionnel, c'est facile de pas le perdre. Oui, c'est sûr. Question Twitter. Allez, Émilie. Alors, une question de « Je déteste les podcasts ». Une question pour les palabreurs. Quel lien avec la Tour Sombre? Alors, je spoil, hein, mais c'est LYC qui est derrière ce compte aussi. Ah, toi, j'avais vu passer ce compte, mais je savais pas qui était derrière. Si. J'espère que c'est de ma faute. C'est à cause de toi qu'elle déteste les podcasts. Peut-être. Si c'est de ma faute, s'il te plaît, dis-le-moi. Le lien avec la Tour Sombre, on a juste Kermit Frog 19, ouais, là, c'est tout. Hein. C'est à peu près tout. Je pense qu'on en a pas d'autres. C'est le genre de roman réaliste qui se prête moins à des clins d'œil à la Tour Sombre. Le lien avec les Tour Sombre, c'est sûrement que ça doit se passer dans un des mondes parallèles de la Tour Sombre. Tu veux dire que tout est lié à la Tour Sombre? Ah Quelle surprise. C'est peut-être l'occasion aussi de parler du nouveau podcast que vous avez fait, là. Tu sais, elle est mignonne. C'est 3 fois rien. Alors, écoute... alors je vais pas dire je déteste les podcasts, mais je n'en écoute jamais. Et celui-là, je l'ai écouté parce que je l'ai vu sur YouTube, quoi. Parce que mon réflexe le matin, c'est de mettre YouTube et les news, les machins. Et je l'ai vu, j'étais c'est quoi ce truc? Donc voilà. Je me permets d'en parler. Donc c'est peut-être l'occasion de vite fait en parler. Garde la parole, c'est ton projet. C'est un projet commun qui est hébergé par le podcast de la Gazette du Maine, donc qui est mon podcast. Sur le flux de la Gazette du Maine, avec Grand Poil et Zéphiriel, on a lancé la 19e palabre. En fait, on relit la Tour Sombre qu'on va étudier, décortiquer. Parce que oui, voilà, écoute, on avait encore des choses à dire manifestement. L'idée, c'est vraiment là de se faire un kiff de gros nerd avec beaucoup de méta. Et notre délire de départ, c'est de se dire, on fait un podcast parce qu'on a tout lu, donc on le fait pour les gens qui ont tout lu, et donc dès le départ, on va spoiler à balle tout le cycle et tous les livres qui sont vraiment très très proches du cycle. Donc nous, ce qu'on a fait au Roi Steven, Cœur perdu en Atlantide, Salem, ce genre de choses, et pour essayer de décortiquer les préparations paiement, les méta, les références, ce genre de choses. Et donc du coup, c'est la 19e palabre, et c'est tous les 19 du mois, parce que tant qu'à faire. Oui, écoute. Donc voilà, donc sur le flux de la Gazette du Maine. C'est-à-dire, c'est qu'on était déjà dans une petite niche, et on redécoupe encore plus. Ah ouais, là. Ah oui, alors là, c'est vraiment le truc de nerd ultime, quoi. Turbo nerd. On aura 3 écoutes, mais on s'en fout, on sera content d'en avoir parlé. Écoute, le but, c'est d'en avoir 19. Est-ce que ça sort à 19h19? Non, mais par contre, je programme les messages sur les réseaux sociaux à 9h19. Moi, j'aime bien les faire le matin, mais du coup, c'est à 9h19. Ah, excellent. C'est un enfer. On s'en sort plus. Je vois des 19 partout, c'est un enfer. C'est dur. Là, c'est vraiment dur. Donc voilà, merci Urde. On n'était pas loin du... Ah non, c'est après. Merci, à la fin du roman Mister Mercedes, Brady est quand même dans la chambre 217. Ah, oui, du coup, c'est une ref à Shining, ça, par contre. Que je n'ai pas noté. Tu fais bien de le relever. Voilà. Bien, wesh. Ouais. Je le noterai. Alors, une question de DJ Paragon qui est présent dans le chat, présente. Est-ce que vous détestez, entre parenthèses, la marque Mercedes maintenant, ou ça va? Vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question bête. À demain. J'ai jamais aimé Mercedes. Mais non, mais parce qu'il y a ce truc, il y a eu beaucoup de
d'attentats avec des conducteurs qui se jetaient sur des foules ces dernières années. Notamment, on a eu quelques années où t'avais un marché de Noël et t'avais un drame à chaque fois. Et les gens disaient voiture folle. Et non, en fait, c'est pas la faute de la voiture, c'est la faute du conducteur. Sauf dans certains romans de King, mais là, en l'occurrence, la pauvre Mercedes, elle y est pour rien, quoi. Mais sauf peut-être avec les Tesla, parce qu'il se passe des trucs avec les Tesla, des fois, tu sais pas Mais là, Je crois la qu'on a, voiture, le droit elle a rien demandé. on a le droit d'être un hater de Tesla. Je pense que c'est bien vu, ça. oui. Oui. C'est recommandé pour la santé bucco-dentaire. Un message de Jean-Michel Prévention. Je tiens à dire que j'ai rien contre les Mercedes parce que je les confonds systématiquement avec les BMW parce que c'est des grosses voitures qui font vroom vroom et que je m'en tape. Donc voilà. Ah, t'es comme moi, toi. Elles font vroom vroom en allemand. Vroom, vroom. En plus, quelle audace! Mais, Je suis en Lorraine, quand il y a des trucs qui sont en Pratique un allemand, on le dit pas mais très bien. Dulka, est-ce que tu es déjà entré dans une petite voiture blanche qui n'était en fait pas celle de la personne que tu devais rejoindre parce que tu ne parce que tu ne sais pas la différence entre les marques. Parce que Non, j'ai trop d'angoisse. Je vis au corps pour ça, mais c'est incroyable comme anecdote si ça t'est ah non mais c'est arrivé. réaliste. C'était vraiment j'allais au bureau de tabac. T'es trop facile à kidnapper. J'allais au bureau de tabac et je reviens et en fait je suis entrée dans une petite voiture blanche. Sauf que c'était pas la bonne petite voiture blanche. Et il y avait un gars à l'intérieur, il m'a Il a regardé dû être genre surpris un peu. what the fuck. Et il y a eu une seconde de qu'est-ce qui se passe et moi j'étais oh putain désolé, puis je suis sortie à toute vitesse quoi, mais c'était merde. vraiment lunaire comme truc. Donc Incroyable, voilà pour ma incroyable. connaissance. J'en suis pas à ce niveau-là, mais Bah, fais attention, ça pourrait Ton être premier incroyable. réflexe du Lucas, c'est quand même de dire que c'est trop facile à kidnapper. mais grave, mais on est dans un podcast quoi sur cette espèce Stephen de King, temps les gars, faites pas les innocents. ah ouais non mais là, Putain. effectivement. Très bien. Fantastique, merci pour cette anecdote, Urde. Elle Elle est est très bonne parfaite. celle-là, j'avoue. Ah ouais. J'ai failli m'étouffer, elle est incroyable. Une question de Cœur de Fille qui nous dit: vous avez quoi comme voiture? Trop contente que vous fassiez cette trilogie que je conseille souvent pour entrer dans l'univers du roi. Qui a Moi, une je voiture roule déjà? Je roule en Ioniq 5. Je l'ai pas. C'est Hyundai. C'est une petite voiture. Enfin, c'est une voiture C'est une électrique. petite voiture blanche. Non. Petite voiture Noir. Elle est pas si petite. Noir. Comme fais gaffe hein, parce que- Ouais, c'est dark. Attends, parce que moi je roule en Clio, mais elle est couleur sale, c'est comme mon âme aussi. Écoute, à toi de nous le dire. Hein. Moi, je n'ai plus de voiture. J'avais une petite voiture allemande. Quoi? On m'appelle, Hein? Pardon. J'ai vendu ma voiture l'an dernier aussi. J'ai fait 6 mois en Clio et je l'ai pliée. Et après, j'ai fait une vieille Clio. T'as plié Clio? Et j'ai fait de l'aquaplaning. Et, Oh. et après, j'ai eu deux Twingo différentes, mais les Twingo première version avec les gros yeux et les couleurs improbables. Oui. C'était les meilleurs. C'est incassable, ça. Ouais, mais que j'ai vendu l'an dernier. Voilà. Oui. Eh ben moi je n'ai ni permis ni voiture, comme ça c'est réglé. C'est pour ça aussi je pense que, Oui, que ça a un peu d'intérêt. Ouais. petite voiture blanche. Oui, là, j'avoue que Si tu vous voulez cumules. nous... D'ailleurs Facile à kidnapper, hein, je le maintiens. seul truc qui me sauve c'est les numéros de plaque en vrai quoi. Mais il faut qu'elle soit assez proche la voiture quand même pour voir le numéro de plaque. Tu vois, genre un Uber, bah je le vois mais à 20 mètres. Oh, les Uber, c'est l'angoisse! J'arrive dans une Mercedes classe X noire. Mec, quoi? Ouais mais Et moi, je vais monter dans une En BM général, quand t'es c'est ça, quoi. cool. Non, s'il te plaît. elles sont toutes pareilles maintenant, mais au début tu vois c'était varié et je devais vraiment regarder la plaque. sinon Je c'était regarde les plaques impossible, aussi. quoi. Si j'avais un Uber, j'aurais une voiture jaune ou verte ou je sais pas, un truc pas courant que les gens savent que c'est moi quand j'arrive, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout qu'ils Tu me diras, j'ai un drapeau d'Assassin's Creed sur la mienne. Parce alors. qu'ils mettent, justement, je crois, ils mettent quelle marque c'est, mais ils mettent pas la couleur. Puis moi, je suis là, mais mettez. Mais c'est ça, ils te disent la marque et le modèle, mais ta mère, c'est quoi? Ouais, j'ai envie de dire, mais mettez au moins la couleur que je m'en sorte un petit peu. quoi. Ils disent la couleur, mais la photo Après, ne correspond pas. C'est une photo Ah ouais. numérique. Ah, bah, Parfois, ils te encore- disent ouais, voilà. grise, et en fait, sur la photo, Quand il connaît rien en voiture, c'est pratique. Donne l'immatriculation, ta tête, je sais pas. Ah ouais, non. Ah, mais c'est horrible. un enfer. C'est marrant parce que du coup, moi, c'est presque un gros complexe au sein de ma famille. On est très très sport automobile dans ma famille. Tout le monde fait de la moto. J'ai grandi entre Prenant et Manicourt. J'ai passé ma jeunesse sur des circuits et tout. Je suis une quille
une quiche intersidérale à reconnaître une moto ou une voiture, alors que l'entièreté de ma famille, et ma sœur comprise, au son, va te dire quelle marque c'est, potentiellement quel modèle. Tu vois à peine une petite lumière au loin sur la route, et c'est c'est la dernière Yamaha. Ok, oui, ok, d'accord, tu le dis. Voilà, donc c'est autant les voitures que les motos. Je suis une quiche aussi. Je soutiens. Alors, le son, par contre, ça, je peux te dire, c'est un tel de la maison ou c'est un tel de la maison, tu vois. Donc, on en est là, tu vois. C'est vraiment du gros n'importe quoi. Oui, on fait avec ce qu'on a. C'est ça. Pour continuer, une question de Sissioula qui nous dit « Le Happy Slapper m'a marqué, l'idée de pouvoir fabriquer une arme redoutable aussi simplement. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que Bill n'en a pas dans la série ?» Alors oui, effectivement, je l'ai pas dit dans la série, il a pas de matraque improvisée comme ça, qui est une chaussette avec des roulements à billes dedans. Ouais. Mais comment Brady se fait dérouiller alors ? Alors, comment est-ce qu'elle fait ? Je sais plus. Je sais plus si elle le flingue. Non, elle lui casse la gueule. Je sais plus si elle a une... Ah non, je sais, avec le... Oui, parce qu'il faut qu'elle lui bulldog, enfonce le crâne. Tu sais, le cadeau de sa fille à Hodges. Le bulldog en fond. Oui, c'est ça, le truc qu'elle avait pris dans son... Voilà, je me souviens, ça me revient. Effectivement, c'était juste aucun rapport avec le Happy Slapper. Vraiment... Ouais. Ah c'est ouais, Cujo c'est version... un objet bien pas contondant. Hein. Ah oui, ça, c'est un bulldog. C'est un truc en fonte qui doit faire à peu près cette taille-là, avec la base bien carrée. Ouais, c'est ça. Mais elle a des bras taillés comme des frites, comment elle se le sait ? Bon, bref, nevermind. Mais donc, le Happy Slapper, c'est vraiment une saloperie. Hein. N'importe qui peut en faire, c'est très dangereux. Ouais. Puis ça laisse pas de traces, quoi. Pas de traces visibles, puisque les billes... les roulements en billes, ça fait pas une forme d'objet... Tu manges pas un comme coup une de barre Happy de Slapper, mine. t'es sûr que t'auras une trace. Hein. Oui, t'auras une trace, mais elle sera moins identifiable qu'une barre à mine ou un... D'ailleurs, c'est batte de une manière... baseball, je crois que c'est en tôle où ils font ça, avec une chaussette, un pain de savon. Ça marche aussi bien. Hein. Ou une chaussette, un cadenas. Bref, gardez vos chaussettes aux pieds. C'est mieux. Tricoter des chaussettes, on est bien. Par contre, les utilisez pas pour aller à Happy Slapper parce que ça va un peu chier. Ouais, si vous voulez savoir comment tricoter les talons des chaussettes, moi j'ai appris ça sur le Discord de Stephen King France. Je sais pas pourquoi je continue à regarder ce salon et du coup, les talons de chaussettes, c'est un délire. Hein. Ah, mais il paraît que les chaussettes, de toute façon, c'est très addictif. Ouais, c'est ça. Dans la gueule ou sur les pieds, apparemment. Très bien. Très bien. C'est tout pour les questions Twitter. Ok, on passe à Quand on met de l'herbe à Facebook. chat dedans. Est-ce que tu veux prendre la main, Urde? Ah, attends. Elle parle avec notre chat. Elle est excusée. Bah Ouais, oui, elle anime le chat sur Twitch. Alors, Facebook, Ella et Eudanla, pardon. J'ai une question, mais c'est peut-être trop tard vu que l'enregistrement a lieu ce soir si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que ça fait à Pomme de savoir qu'elle a le Shining ? Il y a 2 ans, en octobre, vous avez fait des prédictions pendant l'épisode sur Élévation. Pomme avait prédit la mort de la reine Elisabeth, et si je ne m'abuse, ce fut la seule qui se soit réalisée, et de justesse, car elle nous a quittés 1 mois avant la fin de ses 2 ans. Avant la fin des 2 ans. Bah écoute, elle serait là, je pense qu'elle serait ravie de posséder un don pareil. Ah ouais. C'est vrai que c'était assez difficile à prédire. Je m'en souviens. Ouais. C'était un pari risqué. On en avait donné écoute, plusieurs, Michel Drucker est toujours là, donc oui, c'est un pari qui peut être très risqué. Hein. Oui, bon, lui, J'allais le dire, entre elle et Michel Drucker, c'était tendu quand même de prévoir un truc. Le combat d'Highlander, là. Je pense qu'elle sera très contente, effectivement. Et ensuite, nous avons Otwan Ovitch qui nous demande « Salut le cathète, question un poil hors sujet. Connaissez-vous le nombre moyen d'auditeuristes sur un épisode du Roi Steven ?» Alors, je pense que c'est Pomme qui a écrit la réponse. Donc, on est à... j'avais pas vu. On est à 1900 environ. Mais 1900. Hein. 1900, bien sûr. C'est important. Sont sortis au tout début, ont forcément plus d'écoutes que Mister Mercedes, sorti il y a moins d'1 semaine, mais il a fait la moitié des écoutes totales de notre premier épisode.
Un Faites les cinquième, calculs non? de votre tête. Je vois 1 sur 5, moi. Ah putain, 1 sur 5. Un Ah non, c'est moi qui ai cinquième. les yeux tout pourris. Effectivement, 1/5 des écoutes totales dans notre premier épisode. Ouais, sachant que en plus, forcément, On oui, était- un épisode plus il est vieux, plus il a de chances d'être plus écouté que les récents. Et il y a eu des sujets Des de changements de calcul aussi. ouais, de mise à jour de l'algorithme, enfin du calcul de stats, oui, enfin des stats quoi, de vraiment Ah, encore Alors, un Ça peu a moins sur changé Acast. 2-3 fois depuis, mais ouais. un peu moins sur Acast. Je sais plus à quel moment du flux on a bougé de chez Ocha à chez Acast, et là ça avait fait un gros changement. Donc les premiers chiffres sont plus très pertinents. Et après oui, il y a toujours des mises à jour pour. En fait, l'idée c'est de pas compter 50 fois. Si on le télécharge 50 fois le même jour, ça va pas compter 50 écoutes. Si on est la même personne, de supprimer aussi toutes les écoutes des robots, ce genre de choses. Donc du coup c'est Ouais, les autres. En fait, Gonfler, c'est moins facile de gonfler ses stats qu'avant. c'est ça. Et du coup, ça fait que beaucoup de podcasts, en fait, qui ont une audience à peu près stable ou qui grimpent un petit peu, sur le papier, on a l'impression que les audiences baissent, mais parce que elles sont de plus en plus précises, en fait. Le comptage des audiences est de plus en plus proche de la réalité, et voilà. Mais 1900 par épisode, ouais, dans l'idée, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Après, vraiment, quand on compare aux chiffres des avant qui modifient les méthodes de calcul, on avait des chiffres qui étaient ça faisait plaisir à l'ego, mais qui étaient aberrants. Hein. On est monté à des 10 000 par épisode. Tu fais, c'est vraiment, c'est vraiment très étrange. Ouais, mais c'était pas. Ouais, je me souviens, on était, mais c'est juste pas possible en vrai, tu vois. Et pourtant, on trichait pas de Réaliste. nous-mêmes. C'est vrai. Oui, on n'a pas acheté 7 € les livres. Non, mais vous pouvez quand même donner au Les Patreon big de podcast pour un jour, si un jour on veut acheter Là, ce serait. 7 € les 1000, vous pouvez. Si on Parce veut que c'est pas conquérir, avec 1900 écoutes par épisode qu'on arrive à générer beaucoup de revenus. Hein. Je vous cache Non, pas c'est que Oh, la bah, écoute, la tous rémunération du discutent, hein. podcast, c'est pas encore ça que ça. Donc, Alors, si on vous va voulez pas se soutenir notre professionnaliser travail, avec ça, hein. si vous voulez soutenir notre travail, c'est patreon.com/podcut. Voilà. Oh, y a Pendant Penny que qui nous rend Gripsou, visite. c'est ça. Ah, oui, Il est trop grave mignon. beau en plus. C'est T'as vu laquelle de figurine ça? Ah, il est grave beau. Il a la tête de Bill. Je J'avoue, sais il a la plus, tête j'en de ai Bill. tellement. C'est la. Il a vraiment la tête de Bill. Ouais. Oui, la tête de Bill. Mais je crois que j'ai des autres pièces. Mais si il y a des Ah trucs oui. interchangeables, je crois. Mais si j'en ai, elles sont dans le Tardis. Et le Tardis, il est au fond là-bas. Et flemme. Mais je sais plus quel modèle c'est. Et ça me dit quelque chose parce que j'avais hésité. à Oh, l'acheter. Zu qui dit mettez 5 étoiles et un Et celui-là. commentaire sur Apple Podcast. Et il a un type de petit filou. Il dit et si vous allez dans une Fnac ou un Apple Store ou un Carrefour, faites-le sur tous les appareils présents. Ah. Ah, pas mal ça. Il est trop beau ton bien Gripsou. joué. J'en ai encore un là-bas. Mais il est Moi, juste j'ai normal. Une peluche, Ouais, j'en ai plein, une plein. plush là avec la bouche ensanglantée. Elle est trop cool. Elle est Oui, trop je la voulais celle-là. Alors c'est mon anniversaire le mois prochain. Ok. Ouais, il y en a une que j'adore qui est un peu anime, c'est Gripsou version féminine, Oui. je la trouve excellente quoi. Qui est fait par une grande fabrique de Bah ouais, il y a vraiment figurines. de très très belles figurines. Mais il y en a juste beaucoup trop. Ouais. Et au début, elle était que en kit, donc que tu dois faire toi-même les couleurs et tout. Donc Ah ça, oui. je voulais pas le faire, mais depuis quelques temps, elle est En version peinte. en version PVC quoi. Mais elle est un peu chère, donc ça pique. Question suivante. Oui, pardon, donc je continue. Salut à l'équipe, rien à voir avec ce livre que je n'ai pas encore lu, mais si vous pouviez avoir une suite ou un préquel à un King, ce serait quoi? Mes préférés, c'est mes préférés parce qu'ils terminent d'une manière satisfaisante. Alors. Ouais, c'est pas Si, moi, Genre j'aimerais bien avoir une suite à Brume. Parce que dans la nouvelle, ça se termine en mode... Non, Bah, c'est une justement, fin ça, ouverte c'est une de fin ouverte nouvelles et fantastiques. tu dis, potentiellement, il y a autre chose, il y a peut-être des trucs à voir derrière. Oui, mais c'est le principe de la nouvelle Ouais, fantastique mais d'avoir du une coup, fin ouverte, sinon c'est- c'est pas fantastique. Là, comme ça de tête, c'est dans ce genre d'univers que j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe, si la société se reconstruit, s'ils font des choses. Pas forcément une explication sur pourquoi ça arrive, mais comment la vie se poursuit dans cet état-là. Moi, j'aurais bien une petite suite, mais genre un truc d'une centaine de pages sur Charlie. Ouais. Mais avec un truc qui a un intérêt, hein, pas.
Pas juste, en fait, elle a réussi. Et maintenant, elle grille des poulets chez KFC. C'est ça, ouais, non, mais voilà. Fantastique, merci. Elle s'est reconvertie. Oh, bah, super. En même temps, elle a le record de poulet grillé à la minute. Hein. Ah bah, elle peut débiter, c'est sûr. Je crois que j'ai pas prononcé le nom, donc c'est Vince Meyer qui nous demande ça. Et je vais en profiter pour répondre. Moi, je n'en veux pas, simplement que King n'en a pas voulu. Et en plus, le fait de faire les théories, en fait, ça pallie à ça chez moi. Par contre, ce que je lirais volontiers, c'est plus des explications. Donc, comment s'appelle le gros bouquin, Émilie Concordance, Ah oui, oui, d'accord. Voilà, concordance. Plutôt lire un concordance ou voilà, puis savoir expliquer pourquoi il a écrit ça, quelles ont été ses sources et tout ça. Ouais, alors concordance ne fait pas ça. Concordance, c'est vraiment on récupère tous les concepts de la tour c'est un recensement de tout ce qu'il y a, ça explique. C'est un dictionnaire quoi. C'est une encyclopédie. Les trucs qu'ils expliquent, c'est que tu l'as compris normalement dans les livres. Bon après, des fois, il faut aller loin, hein, mais. Mais après, ça existe. Ouais, c'est déjà genre bien. de bouquin, t'as par exemple Bev Vincent, qu'on a fait des super des livres sur King et des livres sur la Tour Sombre, qui expliquent un peu. En plus, il en a fait 2 sur la Tour Sombre, un pour ceux qui l'ont déjà lu et un pour ceux qui l'ont pas encore lu. Et vraiment où ça explique les concepts, ça fait de la méta, ça fait des théories, ça remet un peu les trucs dans leur. Après, ça existe qu'en anglais. Moi, pour avoir lu ce sur la Tour Sombre, c'est archi intéressant. Et vu qu'on parle de la Tour Sombre, il y a Enardan dans le chat qui dit si je devais répondre, la bataille de Jericho Hill, même si King ne veut pas l'écrire. Donc pour resituer, Jericho Hill, c'est un événement important de la Tour Sombre, mais qui n'est pas développé. Il a longtemps dit qu'il l'écrirait pour finalement dire qu'il l'écrirait pas. Et ben en fait, je pense que j'ai failli répondre la Tour Sombre, mais j'ai trouvé la clé des vents tellement déconnectée dans le style et dans l'ambiance du reste du cycle que j'ai pas envie d'avoir un King de 2020 qui écrit de la Tour Sombre. En fait, ça aurait plus la même saveur. Donc je pense que moi, ça me va de pas retoucher la Tour Sombre. Et juste pour Jericho Hill, je viens de vérifier, mais il y a bien la bataille de Jericho Hill existe sous forme de comics, mais pour l'instant que en VO. Il est jamais sorti. Et c'est pas lui qui l'a écrite, c'est Robin Furst qui l'a écrite, tu vois. C'est Robin Furst, c'est celle qui a écrit Concordance et qui l'a Elle et Peter David, qui est un excellent scénariste aussi. Donc, voilà, c'est pas l'officiel, mais les bouquins de la Tour Sombre restent quand même, je trouve, du contenu de qualité. Les comics, pardon. Oui, puis en plus, pour le coup, l'histoire tient la route. S'il y a quelqu'un qui connaît le cycle, c'est elle, donc c'est assez logique, quoi. Brick, as-tu une réponse à nous donner Merci pour cette intervention. Et toi, Dulka? Ça me fait rire qu'on parle tous de séquelles, de suites, de machin, de trucs, parce que moi, mon frangin, on discutait de Stephen King il y a pas longtemps, il me dit ouais, moi j'aime pas son style parce que dès qu'il y a un perso qui arrive, on te présente pourquoi toute sa vie, pourquoi il était chez Monsieur Bricolage en 1981 et qu'il a acheté une planche rouge, ça me saoule, machin. Je dis mais non, mais c'est ça qui fait toute la substance. Donc effectivement, en général, les préquels, pas besoin, parce que de fait, voilà. Mais on parle tous de suite parce que les préquels. Enfin moi après, j'ai rien contre plus de lore de ça, notamment dans les années 1800, parce que la conquête de l'Ouest, les années 1800 aux États-Unis, j'aime beaucoup la révolution industrielle et tout le bordel. C'est ma période historique préférée, donc j'aurais rien contre un peu de Pennywise, un peu plus que les gens qui ont disparu dans la forêt. Peut-être dans la série télé. Je sais. Tout à fait. La future série télé préquelle à ça. Il y aura Bill dedans, j'espère. Je sais pas si on sait le casting. Non, il y a pas. Ils sont en train de l'écrire, il y a pas de casting. J'aimerais bien un préquel, la jeunesse du père Callahan. Ah, j'avoue. Parce qu'on en a pas eu assez du père Callahan. C'est marrant parce que j'étais en train de me dire, est-ce que Salem est un préquel de la Tour Sombre? Mais du coup, on pourrait faire le préquel du préquel de la Tour Sombre. Ouais. Pas mal. Non, moi je lis. De toute façon, si c'est King qui a écrit, je vais lire. Oui, on est d'accord. Hein, on est coincé maintenant. Voilà. Je me sens moins seule. Ok, je passe à la suivante. Je croyais que c'était fini. Non. En fait. Mais non, il y en a encore une. C'est Pierre Ferré qui nous écrit et qui nous écrit à chaque fois, si je me souviens bien. Oui, souvent, oui. Ouais. Bonsoir à toute l'équipe. Sur les pages de fans de Stephen King, Maxime Chatham est assez régulièrement mentionné. Avez-vous lu un de ses romans et si oui, qu'en avez-vous pensé ?
Merci pour vos réponses, pour le podcast. Bonne continuation, longue vie et prospérité, que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Eh bien, déjà, merci à toi. Ouais. Et je laisse mes camarades. J'adore Amy Je laisse mes camarades répondre parce Alors, que. Amy, elle a pas l'air chaude. Moi, j'ai un volume, mais je l'ai jamais lu, mais j'aimerais bien le lire, mais je lis pas assez. Donc voilà, ce sera vite. En fait, c'est une comparaison qui me fatigue parce que c'est encore Stephen King il fait de l'horreur, Maxime Chatham il fait de l'horreur, du coup c'est le Stephen King français. Non, en fait, à part écrire vaguement le même genre, parce que l'horreur est multiple et King ne fait pas ça et Chatham ne fait pas que ça non plus, le style n'a absolument rien à voir, quoi. Chatham, les personnages sont pas construits. Moi, j'en ai lu 2 de Chatham. Non. Le premier m'est tombé des mains. Le deuxième, j'ai passé la deuxième moitié. Je me souviens de Le Camarade, on en parlait, Le Signal, pendant que je le lisais. En fait, t'as l'impression qu'il a pris tout ce qu'il avait lu et vu du genre horreur et qu'il a tout repris et il y a aucune personnalité, il y a aucune structure. L'asile d'Arkham, je m'en suis pas remise, c'est un truc de ouf. Genre, dans le Signal, il y a une dame qui est internée dans un asile, et genre, quand on t'explique que le personnage principal va aller à l'asile pour rencontrer cette dame, genre, c'est genre la dernière phrase ou le dernier mot du chapitre, c'est l'asile d'Arkham. Ouais. Comme dans Batman. Et toi, tu regardes le truc, tu fais... J'ai mal lu. Il a peut-être tendance à faire trop de bref. Moi, j'en ai lu plusieurs. Alors, Le Signal, je l'ai pas lu encore. Mais je l'ai pas lu. J'ai lu... Le Signal a tellement de rêves qu'il se perd, il se perd dans le Signal. J'ai lu une secte que j'ai bien aimé, qui était plutôt cool. Bon, alors faut pas avoir peur des insectes, autant vous le dire tout de suite. J'ai commencé, j'ai pas fini la série un peu plus young adulte qui s'appelle L'Autre Monde, que je trouve très bien. Alors j'ai pas fini, et puis pour le coup c'est un peu dark pour du young adulte. Donc j'ai lu les 3 ou 4 premiers. Il faut que je prenne le temps de lire la suite parce que j'avais vraiment beaucoup aimé l'univers. Et par contre, c'est des ados qui en prennent plein la gueule. Et c'est pas proche de King, tu vois. C'est pas parce qu'on a non, un auteur. Non, c'est pas spécialement proche de King, non. C'est pas parce qu'on a un auteur en France qui est le seul auteur d'horreur qui est médiatisé, parce que la France n'aime pas la fiction de genre, qu'il faut forcément du coup le comparer à King, quoi. On a d'autres auteurs qui écrivent de l'horreur et qui sont sans doute plus proches. Moi, je trouve. Alors, il est pas proche de King, mais il est plus que Chatham. Sir Cédric, c'est très bien ce qu'il écrit aussi, et personne n'en parle, quoi. C'est très trash. Mais c'est très trash. J'ai pas lu ça. Mais oui. J'en ai pas lu encore. Du coup, c'est un peu facile. Moi, c'est vraiment la comparaison qui commence à m'agacer, mais parce que ça fait des années que je la vois. Et forcément, après, en plus, il y a un côté un peu facile dans la comparaison qui est que quand King est venu faire la promotion de Dr. Sleep en France, c'est la seule fois qu'il a fait de la promo en France, donc c'est forcément un peu le passage de référence. Quand il a fait la soirée au Grand Rex, il l'a faite avec Maxime Chatham, en fait, en animateur. Donc voilà, on a. Oui, Chatham, c'est un peu aussi un fan un fan très 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 vocal de. Oui, mais c'est carrément. le seul auteur d'horreur connu carrément. En France, quoi. Donc forcément, à partir de là, tout le monde le compare. Cela dit, Maxime Chatham, j'ai lu un de ses bouquins, un de ses derniers, je me rappelle même pas le titre tellement il était anecdotique. C'était vraiment pas ouf. Par contre, Le Signal, je l'ai trouvé terrifiant. Mais vraiment, j'en ai fait des cauchemars la nuit. Ouais. Alors, je note. C'est bête, en fait, c'est efficace. C'est pas. En fait, le cauchemar que j'ai fait, c'est que je rêvais que j'étais en train de lire Le Signal et qu'il se passait des trucs vraiment flippants et j'avais peur de tourner la page et des ténèbres au fond de mon couloir. C'est stupide, Mais il y a c'est des très grosses ficelles, Le Signal, mais c'est des trucs qui marchent super bien. Donc honnêtement, Le Signal, il est très divertissant. Une fois que t'as passé je fais 47 refs à la pop culture par chapitre, une fois que tu mets ça de côté, Le Signal, je le trouve très efficace. Ok. Et Sir Cédric, je le trouve un peu trash, gore, un peu à la Masterton en mieux écrit. Masterton, pour le coup, j'en ai lu quelques-uns aussi, et là, c'était vraiment du trash pour du trash, des trucs genre mais lui, il est trash à tous les niveaux, genre. Dégueulasse. Tengu, le premier chapitre, je crois qu'il y a une meuf qui se fait violer, elle sort à poil dans sa maison pour zéro raison parce qu'il aime bien créer du porno, Masterton. Et je crois que le mec prend la meuf et la casse en deux, lui casse la colonne vertébrale et la laisse sur son genou et la laisse agoniser comme Bane dans Batman, quoi. Oh, Tengu, il est d'une violence. Le tueur, tu sais pas pourquoi, quasiment il te dit, il a genre
je sais plus, genre un ressort dans l'urètre, enfin des trucs, mais vraiment il y a des moments, t'as des détails, tu fais Oui, c'est gratos. Ou la statuette enfoncée là où je pense, avec la meuf qui fait des trucs avec du bandage, avec les cordes. Enfin, il y a rien qui va avec Masterton. Il y a rien qui va. C'est un style. J'en ai lu un deuxième qui m'avait un peu plus plu. Je crois que c'était J'aime le beaucoup, portrait mais du mal, je crois qu'il a fait. C'était genre une. Je l'ai acheté à mon frère là pour Noël. Le portrait de Dorian Gray en version encore plus sale, qui était pas mal. Mais ouais, on Mais mon frère aime bien Masterton. Il aime pas King, mais il aime côté Masterton. totalement différent. Il y en a des Là, très on bons. est sur ce que j'appellerais vraiment de l'horreur pure, avec des détails très gore, des trucs sales de partout. Ah, il y a des trucs Masterton, je l'avais lu dans le train, un des Manitou, les Manitou ils sont de qualité vraiment inégale et relativement nulle, mais c'est rigolo à lire au second degré. Mais il y a des descriptions d'un Manitou, j'étais dans le train, je te jure, à un moment j'étais à deux doigts de me sentir vraiment très mal et de tourner de l'œil, et il y a quelqu'un qui m'a interpellé à ce moment-là dans le train et qui m'a vraiment sauvé du passage où t'as une fille qui se fait couper en deux par une vitre dans une baignoire, et sa sœur essaie de la sortir de la baignoire et il y a que la partie haut du corps qui va, enfin, avec tous les détails. Et Masterton, quand il te décrit un truc dégueulasse, t'as le son, l'image et l'odeur. Quand les intestins se répandent sur le sol, t'as tout. Mais cela dit, Masterton, il a écrit Apparition qui est super cool, et celui qu'on aime bien avec mon frangin, je me rappelle plus du nom. Ah, le démon des morts. Il est pas mal non plus, celui-là. Ceux-là, ils sont bien écrits. Que sur le Masterton, t'en prends 6, 7 et il y en a un qui est bien. Et les autres, vaut mieux rire en les lisant, mais ça reste divertissant, mais c'est pas de la littérature. Si, ça en est, mais c'est différent. Ah, c'est de la littérature de gare que tu jettes sous le train quand t'as fini. Il faut voir, tu t'essuies les fesses avec, parce qu'il n'y a pas de papier avec la SNCF, mais c'est à peu près tout. Très bien. Tu l'abandonnes sur le fauteuil pour le prochain passage. Ouais. Moi, j'y ai pensé. Ah oui, trigger warning, du coup... Trigger warning de l'épisode, dans la mesure où on a mentionné Masterton, faites une liste exhaustive de 5 pages. On a de quoi voir venir. Je suis désolé. Et ben on a fini les questions Facebook. Il nous reste les questions Insta et on aura fait le tour. Je vais les prendre. La première de Ogra qui est avec nous dans le chat. Je sais pas si elle est toujours là. Si vous deviez créer votre propre site de rencontre façon le parapluie bleu de Déby, comment appelleriez-vous votre site? C'est compliqué ça. Il y aura un truc avec des pelotes. Moi, ça serait un truc... Un site dans le même genre, un truc anonyme sans censure, où on créerait juste un site de rencontre ou de discussion comme on en Un site de rencontre pour les fans Snapchat. de King. Mais du coup, quel nom on lui donner? Ah bah, on peut l'appeler sous le parapluie. À l'ombre de la tour sombre. Les fidèles, comme ça. non, les fidèles. Ah, ça sonne bien! Non, Comment dire? pour reprendre la mécanique. Quel mot Sous le parapluie, à l'ombre de la tour sombre, quoi, tu vois. Ouais. La pièce cachée de la tour sombre. Ou le chapeau des Sous le lit prélons, de quoi. Brady. Tu vois, comme ça, Le chapeau des prélats. La porte de derrière de la source sombre. Ça, c'est la version kinky du site de rencontre. Ah oui. Les écoutes d'Eric. Ah ouais, pas mal. Ça, j'aime c'est bon, bien, c'est vendu. On l'a. Ok, très bien. Je pense qu'on va s'arrêter là, ça va devenir dégueulasse. Les Vous lumières. trouvez plein de monde. Par contre, je garantis pas qu'ils seraient actifs. Ils sont tous un petit peu morts à décomposer, mais il y aura du monde. C'est marrant comme une question. En pièces détachées. Une question gentille. Prends un virage. Non. Arrêtez de m'inviter, c'est dangereux. Kinky, l'app de rencontre pour les fans de King. Oh, joli. Ah, et pas mal. Le chant de rose, c'est pas mal non Le plus. chant Mais de les égouts, rose, c'est vraiment les égouts, je Bah, fais tu vois, comme on copyrighter. peut répondre sans être dégueulasse. Ouais. Sur le chat, nous, c'est notre histoire. Hein. Ça. Question suivante de Antoine Abbaye. À choisir, vous êtes plutôt Mr. Mercedes, imposant, efficace et un peu austère, Miss Austin, so british qu'on adore et qu'on déteste, ou Jean-Michel Pigeot, qui aimerait être classe mais qui est meilleur pour faire des baguettes de pain, pas trop cuites s'il vous plaît. J'ai pas trop les rêves, alors... Quoi? Bah, Non, moi non plus. La voiture, les la Mercedes, voitures, c'est hein. l'allemande, donc elle est grosse, elle est efficace, mais bon, elle sourit pas beaucoup. C'est ça. Ah, et Austin Miss et Austin, Pigeot parce que pour c'est Peugeot. anglais, voilà. Ah. L'Austin, ouais. Moi, je serais plus Austin, Mais- so british. J'aime beaucoup les Austin. À l'ancienne, les mini. Mais les vrais mini, pas les mini qui font la taille d'un paquebot maintenant. Ouais, Oui. Ouais, je suis les assez d'accord. anciennes. Il y avait une histoire de baguette de pain dans la dernière, j'opte pour ça. Ok, Jean-Michel Pigeot. Alors moi, je suis coincée sur baguette de pain pas trop cuite, s'il vous plaît, parce que c'est quelque chose qui me choque énormément en tant que Suisse, maintenant qui habite Ah en oui France. Je comprends pas que vous demandiez des baguettes pas trop cuites. Mais parce Mais qu'elles non, sont elles cramées. bien, elles sont Non. croquantes. Non, il y a aucune, Non, il y j'aime bien a, quand il y elles a- sont il y a blanches. aucune excuse.
Je vais vous Non. présenter mon boulanger, vous allez voir qu'il faut demander des pâtes recuites si tu veux pas te casser les dents dessus. Non, mais non. Ah, j'aime Non. bien, Voilà, je- prison. Voilà. Une bière blanche. Ouais, c'est pour pas se faire. Cronche. C'est pour Comprenez se faire pas la mal aux dents, chance, ça. la chance C'est que pour- vous avez. C'est pour les petites dents de vieux, là. Faut les protéger. le patrimoine, les petits palais Hurd. sensibles. Ouais. Achète du pain, Denis, je sais pas. Donc je peux pas répondre, mais par contre, pas de baguette, pas trop Très bien. cuite, s'il vous plaît, parce que moi, ça fait mal à mon petit cœur quand vous faites ça. Voilà. Je m'arrêterai là. From Little Britain, j'avais si hâte que vous fassiez ce livre pour poser cette question. Vous aussi, vous êtes offusqué des odieuses accusations à l'encontre de la propriétaire de la Mercedes. Oui. Oui. Oui, c'est clairement des flics qui sont partis avec des a priori et qui, du coup, parce que l'autre, elle a un peu un comportement de connasse. Quoi, Ah, des le harceler, policiers ont des carrément. a priori à l'encontre d'une femme? Mais non, c'est de la fiction, dis donc. Ça n'existe pas dans la vraie vie. Oh là là. Dans la série, c'est encore pire parce que il lui dit de venir au poste pour faire une déposition pour récupérer sa bagnole à 10h du matin et il appelle les journalistes pour lui foutre la honte devant l'intégralité des journalistes présents. Là, c'est encore pire, quoi. Là, c'est fils de puterie sur 20, quoi. Je viens de penser à un nom d'app. Le Poésie, point bonjour. culotte. Ah, pas mal. Eh, j'ai fait un point culotte en parlant du slip de Brandon Gleeson. je vous Ouais, signale. c'est vrai. Un très beau point qui Joli. Les Gleeson, ça me connaît, t'inquiète. Ensuite, question de Kevin Hornberger. Bonsoir à toutes et tous. Moi, je voulais savoir quelles sont vos petites routines pour une bonne lecture. Merci beaucoup pour ce que vous faites. Continuez comme ça. Alors, est-ce que vous avez des routines de lecture? Moi, j'ai 3... Ouvrir un livre, se laisser aspirer, regarder le réveil, voir qu'il est 3h du matin, se dire Je travaille putain. dans une bibliothèque en plus, donc Voilà. Ouais. Ah, trop bien. Et il y a personne qui lit des livres d'horreur, je ne peux conseiller personne. Mais tu C'est vas un truc de ouf. conseiller un truc moins d'horreur. Tu prends un King qui fait pas d'horreur? Ah, mais j'ai conseillé Monsieur Mercedes et tous les gens, Un petit tous les gens différentes qui l'ont lu saisons, là. ont adoré. Hop, Mais hop. c'est difficile. Hmm. Non, mais imagine, tu dis, ah, regardez Mister Mercedes, c'est cool, et dans ton cerveau, il y a quelque chose qui dit la mère de Brady. Et tu te dis, putain, quand même. ils vont penser à moi sur ce passage. Ouais. Dur. Pomme Dur, dans la le vie de chat a dit bibliothécaire. on enregistre dans 5 jours, c'est sa routine motivation. Ouais, moi je suis un peu comme elle, surtout que j'aime pas mélanger d'un épisode à l'autre. Donc là, par exemple, j'ai pas commencé pour le prochain épisode parce que j'ai tendance à mélanger les choses. Sinon, ma routine, c'est justement quand je commence à voir que ça va pas le faire, c'est que tous les soirs, vraiment, c'est pas que je me force, mais voilà, je me dis, il faut que tu lises, quoi. Je me dégage du temps Parce pour que lire. tu ne lis pas en dehors du roi Steven? Bah, Ok. malheureusement, non, j'aimerais bien, Ok. mais j'arrive pas à me... J'arrive pas non Ouais. plus à lire en ce En moment. même temps, je vais beaucoup au cinéma. J'ai beaucoup Donc de mal. Au bout d'un moment, tu vois, je regarde des animes, des séries. Donc, au bout d'un moment, tu peux plus tout faire, quoi. C'est pas possible. Donc Ouais, moi, je joue beaucoup. Donc, c'est compliqué vrai aussi. que malheureusement, j'aimerais plus lire, mais j'arrive pas. Moi, j'ai des contextes de lecture identifiés qui vont être dans les transports. J'ai l'avantage d'habiter au terminus de ma ligne de métro et de travailler sur la même ligne. Donc en fait, j'arrive dans le métro, je m'assois à un carré, je mets le nez dans mon bouquin et une demi-heure après, je relève le nez et je suis arrivée au travail et c'est parti. Donc c'est facile. Parce que je suis assise, j'ai pas de changement. J'ai ça dans mes chiottes, mais c'est plus gênant. C'est vraiment un truc de mec. Moi, je veux bien le faire dans ma voiture, mais c'est dangereux. Le soir avant de me coucher, enfin, j'essaye d'avoir l'habitude de lire au lit, parce que vu que je passe beaucoup de temps sur les écrans, ça me permet de couper un petit peu aussi. Et de pas ouvrir TikTok et de pas éteindre à 3h du matin. Et de plus en plus, là, en fin d'année 2022, j'ai lu plein de livres que j'aimais beaucoup, que j'avais envie de terminer. D'ailleurs, je vous conseille Là où chantent les écrevisses et La Servante écarlate, que j'ai vraiment dévoré. Et en fait, le midi, au boulot, j'allais déjeuner solo dans un restaurant juste pour avoir le plaisir d'être en tête-à-tête avec mon bouquin et de lire, quoi. Après voilà, vu que j'ai toujours ma Kobo sur moi, je peux lire en faisant la queue, en fonction, quoi. C'est voilà. Ah ouais, depuis que je lis sur mon téléphone, je lis n'importe quand. Mais c'est ça, hein. J'ai 5 minutes, j'ouvre le ouais. téléphone, je lis 2 pages, et puis je referme. Ouais. Ouais, j'aimerais bien avoir une liseuse, ne serait-ce que pour pas avoir un écran rétro-éclairé qui me flingue les yeux.
J'ai lu Zola sur mon téléphone, hein, et... Bah, moi, je lis Madame tout ce qu'on Bovary. lit pour le roi Oh, Steven. donc, le lis je sur suis mon déter, téléphone. mais... Comme ça, je prends les notes. Ouais, parce que toi, t'as les notes en plus. Non, moi, les livres Ouais. papier, Après, j'ai du j'ai- mal à m'en défaire. Mais j'aimerais bien avoir une liseuse, Bah ouais. ne serait-ce que pour le confort. Bah ouais, quoi. et puis tu pars en vacances En tout avec cas, 50 bouquins et t'en ouvres un en fonction de ton humeur, quoi. Bah c'est ça. J'avais chaque fois que je pars en Grèce, j'ai genre parce que ma mère habite là-bas et du coup j'y vais de temps en temps. À chaque fois j'ai 1 kilo, 1,5 kg de bouquins sur une valise qui est limitée en poids, tu vois. Ça fait un peu chier. Ah bah, prendre liseuse, alors, ça vaut clairement. vraiment le coup. Bah ouais. Émeric. Moi, c'est le livre Ah oui, c'est vrai. qui me permet de lire pendant que je fais la vaisselle. Ah mais grave. C'est génial. Dans les transports, À vélo aussi. n'importe Tu où. lis à vélo. Ouais. À vélo. Mais ouais, non, ça me permet de caler des temps de lecture parce que comme Urde, les autres sources de distraction et d'évasion dans des mondes imaginaires prennent aussi énormément de temps, quoi, finalement. Et quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, libre de toute responsabilité, libre de faire tout ce que je voulais, je lisais compulsivement des bouquins un peu partout, n'importe quand. Et à l'arrière de la voiture, pendant les réunions familiales, ou quand je m'enfermais. J'ai fait ça pendant les vacances. Pendant des heures. Genre, la télé qui tourne toute la journée et où en fait tu passes ta vie à regarder des best-of de Noël à la télé. Moi je suis dans un coin du canapé avec ma liseuse, quoi. Parce que Pendant la 20e rediffusion de Ah, Disney. l'enfer. Ouais, c'est ça. faire. Il y a Pomme qui confirme ce que tu dis, Emric, et donc en audio. Et c'était assez rigolo parce que pour l'épisode d'avant, elle était venue me voir à Strasbourg et quand elle avait beaucoup de temps à marcher, elle écoutait et elle était je suis là et tout. C'était vraiment trop marrant, quoi. Et juste un truc à rajouter, c'est vrai que moi depuis que je prends plus les transports, disons plus de 10 minutes, c'est vrai que c'est aussi ça qui a mis un peu la fin à beaucoup de lectures. Ça, c'est sûr, quoi. Ouais, quand j'étais en région parisienne, j'avais 1h30 de transport aller, 1h30 de transport retour. Je lisais beaucoup plus. Bah C'est ouais. ça. Et c'est vrai que j'ai eu c'est une exactement grosse ça. période où, à partir du moment où on a déménagé en région nantaise, où j'avais plus ces transports en commun, donc du coup, je m'accordais plus ce temps de lecture. Parce qu'il y avait toujours autre chose à faire, l'ordinateur, la télé, des trucs comme ça. Mais je suis content d'avoir repris, en partie grâce au podcast, même si je lisais quand même régulièrement. Là, là pour les vacances de Noël, j'ai fait des orgies de lecture. Là, j'ai lu en une semaine 4 ou 5 romans. J'ai bien Nice. enchaîné. Ouais, tu lis beaucoup en plus. Hein. Je vais peut-être perdre toute ma vision à lire sur mon téléphone. Ouais. Oui, Et mais sur c'est ton surtout ça téléphone, qui m'inquiète en s'il fait. le fait pas nativement, t'as des applications qui permettent de killer la lumière bleue, qui te permettent quand même de te reposer un peu. Ouais, mais alors même sur la tablette, sur le Google Play, il y a des options de luminosité de lecture, des trucs pour que ça passe. Google Play est très bien pour ça. Moi, j'ai eu des périodes de creux au travail et où en fait, du coup, je téléchargeais les e-pubs sur Google Play et j'avais sur mon écran de travail les bouquins que je lisais. Et les gens ne voyaient pas. En fait, t'as un texte sous les yeux, donc Ouais, mais personne c'est ne voit ce que tu lis. ça tu vois. m'arrive quand je fais une réunion vraiment infernale et que je veux pas, paralléliser d'autres trucs de taf que je veux pas réussir. Bah ouais. Je lance un bouquin sur l'écran d'à côté. Ouais, c'est ça. Bon, bah, très bien, on a les mêmes techniques. Allez, on a fait le tour. Il nous reste une question de Kay Morrigan, pareil, qui est une fidèle dans les questions. Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien. Comptez-vous faire des épisodes hors série sur les romans de Tabitha ou des Fils King ? À part ça, j'ai beaucoup aimé ce roman, plus que Sleeping Beauties, dans les œuvres récentes. Holly est génial, bonne continuation et prenez soin de vous. J'ai pas lu beaucoup alors, de Tabitha, j'en ai lu aucun. Ils pas le même sont genre, parus en hein. France ? Ils sont parus en France ? Oui, il y en a qui ont été traduits. Ah ouais. C'est pas le même genre et Owen, c'est pas le même genre non plus. Il y a que Joe Hill. On en a jamais Owen. parlé. Owen, il a fait quoi ? Attends, je crois que j'en ai lu. Joe Hill, j'en ai lu de ses bouquins et surtout de ses comics. J'adore ses comics. Que ce soit Lock and Key ou c'était comment ça s'appelle, The Cape. Et là récemment Réfrigérateur Full of Head. Non, Basket Full of Head. Il y a le nouveau tome. C'est le nouveau tome qui est le Réfrigérateur plein de têtes. Que je suis tombé dessus par hasard. Je l'ai pas lu encore. Moi, Joe Hill, j'ai lu. J'ai lu Korn, aussi du coup les et Horn. Nosferatu. Ah non, je l'ai pas lu. J'ai vu la série télé. J'ai pas lu le bouquin.
Nosferatu. Ouais, je l'ai lu, il était vraiment très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a fait Joel et je me dis, il faudrait en fait, là, tu vois, j'avais oublié, il faudrait que je prenne le temps d'en lire d'autres. Mais on n'en a jamais parlé, d'en parler. Je pense qu'on a déjà tellement à faire avec King qu'on s'est pas posé la question de se rajouter d'autres auteurs et autrices. Si on tombe sur un roman qu'on a tous lu ou qu'on est plusieurs à vouloir faire, ça pourrait être quand même un truc intéressant à avoir. Comparer peut-être un peu les styles entre eux, mais effectivement, c'est pas quelque chose qu'on a fait jusque-là. Je sens que rien qu'à l'annonce à évoquer, on en parle bientôt d'un watchlist. On lira Tabitha dès qu'on a fini Steven, dit Pomme. Jamais. Ouais, voilà. Ouais. Good luck. D'ici 300 ans, on doit pouvoir commencer à attaquer. Ok. Enfin, je dis bon, après, quand ils font des collabs ou des trucs comme ça, on a l'occasion d'en parler vite fait, donc c'est déjà pas mal. Sleeping Beauty, justement. Voilà, ouais. C'est pas toujours pour le meilleur. Est-ce qu'on a fait un King avec Joel? Je crois pas. Il a écrit quoi avec lui? Plein gaz et dans les hautes herbes. On n'a fait aucun. Non. Ah, dans les hautes herbes. Ah si, dans les hautes herbes, on l'a fait dans les hautes herbes. Ah, on l'a fait. C'est ce que j'étais en train de me dire. J'avais vu le film. Très bien. Si. J'avais vu le film. Ah, j'avais oublié que Joel avait participé à celui-là aussi. Ouais, c'est vrai. Donc oui, on en a fait un peu des deux déjà. C'est ça. Est-ce que Tabitha a participé à un roman de King? Non. À part le fait qu'elle lui ait sauvé la vie et la carrière. Non, pas du tout. Tabitha, pour l'anecdote, parce que Pomme parlait de Watchlist dans le chat. Watchlist, c'est un podcast de reco du label Podcut où on fait des recos de choses à voir qui sont dispo en streaming et des recos de choses à lire dans ce qui s'appelle Choix-Pitre. Dans Choix-Pitre, on a parlé... Est-ce que c'est dans Choix-Pitre? Ah non, c'est pas dans Choix-Pitre. Enfin bref, avec des gens du label Podcut, on a parlé dans Multimorphose, qui n'est plus chez nous, de Blackwater. Et Blackwater, il a été très rapproché de King. Et un des rapprochements, c'est que l'auteur, quand il est mort, il y a un bouquin qu'il n'avait pas terminé, et c'est Tabitha King qui l'a terminé. Voilà. Sinon, c'est le plus proche que tu peux trouver Tabitha du travail de King, donc c'est même pas direct, quoi. Mais c'est tout. Ok. Eh ben, on a fait le tour de tout. Ça y est, on a terminé. Yay! Presque. Presque. Il reste une petite bafouille. La petite on en a déjà fait pas mal pendant le. Qui sera le petit bafouilleux alors? Eh ben, c'est celle qui l'ouvre. Ah bah non, moi j'ai déjà fait la pub du Discord, j'ai déjà fait la pub du Patreon, j'ai fait la pub de Watchlist, j'ai fait la pub de la 19e palabre, comment vous dire? Allez, je peux m'y coller. Vas-y. Si vous le voulez. Nous rappelons donc que le Roi Steven est un podcast du label Podcut et que vous pouvez soutenir le label et par extension donc le podcast en donnant des sous au Patreon, patreon.com/podcut. Ça démarre à 1€, c'est le prix ce n'est plus le prix d'un pain au chocolat, puisque le pain au chocolat... Depuis longtemps. Oui, j'allais dire, le pain au chocolat à 1€, ça fait longtemps. Cette vieille rêve, j'avoue. À 15 centimes. Ouais, j'allais dire. Oui, à partir d'1€. Et puis après, il y a 20 et quelques autres podcasts à découvrir. Et puis on peut aussi retrouver tous ces podcasts-là sur Podcast en studio. Et Dulcamara, du coup, si tu veux. On t'appelle Dulca depuis tout à l'heure, mais si on te cherche, c'est Dulcamara avec 2 R. C'est ça, Dulcamara comme la plante, mais avec 2 R. Plante qui veut dire douce amère, et je trouve que ça me va plutôt bien. Mais à la base, ça vient d'un jeu vidéo. Hein. Il n'y a rien de poétique. Je suis une grosse nerd. C'est pour ça que t'es turbo là. Nerd. Oui, tout à fait. Et si vous ne m'invitez pas quand vous ferez ça, je pense que je vais casser des trucs, trouver vos adresses et voilà. Bref, alors ma pub à moi, c'est je suis trouvable sur tous les réseaux sous le nom de Dulcamara avec 2 R. Je fais des BD qui sont en général des trucs de pop culture, très majoritairement des jeux vidéo qui me plaisent. Je fais également des émotes Twitch, je fais des badges Twitch maintenant. Je fais à peu près tout ce que vous voulez du moment que vous me payez d'un point de vue dessin graphique, cartoon, etc. Il faut aimer le style cartoon par contre. Et
En règle générale, vous pouvez me retrouver dès que je joue à un jeu vidéo, je vais le dessiner jusqu'à ce que mort s'en suive et que ton limite survienne. Et retrouvez-moi sur les réseaux avec les liens que Pomme aura mis, je suis sûre. On y veillera. Et si jamais je tricote aussi, venez sur le Discord, on discute tricot et... Le Discord, c'est le chat le plus actif du Discord. C'est abusé. Il y a des promos sur le fil en ce moment, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? 10 pelotes achetées, 10 offertes. Il y a un pistolero sur les deux qui est tellement... j'ai même tellement les deux pieds dans la laine que elle m'arrive là, quoi. Genre, quand j'ouvre mon placard, la laine vient à ma rencontre. Heureusement que c'est pas lourd, quoi. Vaut mieux ça que collectionner les haltères ou les bulldogs. En fait, c'est Stephen Knight France. Mais ouais. Stephen Knight France, quoi. Je voulais qu'on appelle le chat Mister Mercerie, quand même. Ah oui. En vrai, tu pourras. Donc je te donne l'autorisation de leur nommer. Parce que de toute façon, j'y parle pas dans ce chat. J'ai juste précisé pour ceux qui savent pas, donc c'est sur le Discord de Stephen King France. Voilà. Ah, j'ai fait aussi des trucs pour la page Stephen King France, des petits Pennywise, des filigranes, des emojis pour le Discord. Si vous avez des emojis et des emotes Twitch et des stickers à faire, contactez-moi, j'adore faire ça. Surtout pour de l'argent. Mais en vrai, j'aime vraiment beaucoup faire des stickers et des elle le fait très bien. Vraiment beaucoup. Je confirme. Merci. Oui, parce que Urde aussi est passé par là. Petit chat Bob. Parfait, merci. Donc voilà. C'était une pub qui... Je suis encore partie en digression. Pas du tout. Écoutez, je crois que ça va être le moment de se dire au revoir. Merci le chat d'être venu nous suivre dans nos aventures aussi nombreux et nombreuses. Ben oui, merci de votre fidélité. Sur Twitch. Et puis on se dit à dans un mois. Est-ce qu'on a le droit de dire le prochain qu'on lit? Ah bah oui, tout à fait. Bah vas-y, t'es parti. J'avoue, tout le monde t'attend. Je crois que je suis un peu lente comme d'habitude. Ce sera Carnet Noir, c'est ça? Donc la suite, la suite de celui-là. Que j'ai commandé et qui est assez gros vu qu'il fait un petit coussin pour mes chats. Ah bon? Donc, voilà. Bon, il paraissait moins gros que le premier. Je peux me tromper. Non, mais j'ai un de mes chats, il aime bien les coussins libres. Donc voilà. Allez, merci tout le monde. Merci. Et bye bye. Merci à tous. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée, des bisous. Au revoir. Bye bye. Emeric, tu nous fais le générique du coup? Et t'enchaînes sur la phrase? Incroyable. C'est pas. Mais de lui. Salut, c'est Émilie. Merci pour votre écoute de cet épisode du Roi Steven. Si vous aimez King et que son actualité vous intéresse, je vous propose d'écouter également la Gazette du Maine. C'est le podcast que je fais et dans lequel je vous tiens au courant de ce qui va être publié, des dernières informations sur ce qui est en cours d'adaptation, de ses nouvelles interviews ou des autres sujets qui le concernent 2 fois par mois en moins de 10 minutes. La Gazette du Maine est disponible sur toutes les plateformes, alors je vous dis à bientôt, j'espère. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Bonjour, ici Anne Guéquière, je suis ravie de faire partie de la sélection Acast recommande pour vous parler de mon podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis, jeudis et vendredis dès 7h, je vous emmène à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Quête de sens, alimentation saine, santé au naturel, psychologie, engagement et spiritualité, tous ces thèmes me font cheminer depuis plus de 20 ans et j'espère qu'ils sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez Métamorphose sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes vos plateformes d'écoute préférées. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.